Bonjour Le Gabriel. Yaki Corner. Euh, Le Yaki Winner. déjà, j'ai écouté le loser justement hier pour essayer de voir comment on pouvait contraster Sur tout. les axes, ouais. Et on peut pas faire genre les wins d'école, les wins de taf, les wins de machin. Non. Ça marche pas parce qu'on n'a pas tant de wins Y a que pas ça de win. surtout. Il y a pas de win. Mais en tant qu'éternel loser justement, tu peux te contenter de petites victoires du quotidien. Tu Ok. vois. Est-ce que tu vois ce genre de truc que tu peux vivre des fois et te dire putain yes j'ai réussi ça alors que c'est naze et d'en être fier. Je voulais le comparer à arriver à se coiffer. Ouais. Et en fait, ça n'arrive jamais. On n'arrive jamais à Parce se coiffer. Vraiment, si t'arrives à te coiffer, vraiment, rien que le chignon. Ouais. Quand t'arrives à bien le faire, tu fais ok, cool. Et tu te rends compte que t'as pas mis ton t-shirt. J'adore que tu aies un exemple si précis que je conçois totalement. Hein, vraiment. C'est, pour une fois qu'il est pas trop à droite ou trop à gauche, tu fais yes. Et là, tu fais. Ça a pas l'air trop con, tu vois. Je vais mettre Faut une que je mette chemise. le t-shirt, c'est pas mort. grave. Non, outre ça, les petites victoires du quotidien, j'en vis pas énormément. Ou en tout cas, je les Tu les réalises pas en général. Ouais, je vois pas trop ce que je pourrais. Je vois très bien ce dont tu veux parler. Ouais, des trucs. Mais con, hein. là, en l'instant, je me rends pas compte. J'ai pas d'exemple type non plus de petites victoires que je pourrais avoir. Enfin, récemment, du coup, comme je faisais chier, c'est moi qui cuisinais un peu à l'appart. Ouais. Et de faire un truc cool, en mode yes. Bah, ça, c'est un truc aussi qui est revenu parce que moi, je cuisine. Enfin, tu cuisines pas quand t'es seul. Et là, du coup, je m'y remets un peu. Et cuisiner pour quelqu'un, c'est énormément plaisir de cuisiner. Pour quelqu'un. Oui. Parce que tu cuisines pour toi, c'est bien, t'es satisfait. Que quelqu'un d'autre approuve ton truc. Ah non, je cuisine pas pour moi tout seul. Non, clairement. Pour preuve, je mangeais presque pas seul ou tu manges des pâtes crues. Ou tu te fais livrer, quoi. Tu te fais livrer. On se fait toujours autant livrer, mais ouais, ça fait plaisir de reprendre la cuisine. Enfin, c'est pas une petite victoire, mais c'est un des trucs un improvement général. Ok. Et est-ce que, à contrario, j'avais toujours le concours de pétanque en tête, mais est-ce qu'il y a quand même eu des grosses victoires des fois sur des trucs Des grosses victoires nul, hein. Tu vois, moi j'ai eu ce truc là par exemple de pas faire de sport co, de faire que les sports tout seul et de jamais rien gagner parce que trop nul. Mais une fois quand je faisais de l'optimiste, donc du bateau, tu vois, il y avait une régate et je suis arrivé peut-être 40e sur 50, tu vois. Ok. Mais à part le premier qui officiellement avait une coupe, tous les autres après étaient appelés par ordre alphabétique pour être présentés à la fin, pour dire voilà, Julien Fayard participait à tel truc. Donc voilà, tout le monde applaudissait, c'était juste pour remercier d'avoir participé à la course. C'est bien comme orga. C'est sympa, c'était un truc pour enfants, tu vois. Donc, ouais, mais tu vois, c'est pas genre les trois premiers, c'est les meilleurs et après, puis les autres, ils n'existent plus. Non, là c'était bon enfant. Là, Et donc t'arrivais et tu sélectionnais un lot, t'avais des carnets, des stylos, des trucs comme ça la con, et des médailles. Mais des médailles, il y en avait genre une dizaine. Ah ouais. Et comme je suis dans le début de l'ordre alphabétique, je suis arrivé, j'ai pu choper une médaille. C'est la seule chose que j'ai eue. Tu vois, tous mes potes, ils avaient des coupes de tennis, de hand dans leur chambre. Et toi, t'avais la médaille, la médaille du participant. d'or. Mais ça, tu le sais pas que j'ai juste participé parce que sur la face gravée, c'est un petit bateau avec une médaille en or et tu dis voilà, j'ai gagné une régate. Derrière, c'est marqué merci d'avoir participé. Mais ça, ils le savent pas, tu vois, c'est pas grave. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit putain, j'ai enfin un trophée dans ma chambre, trop cool. Alors que je suis vraiment arrivé avant-dernier. Hein, mais... En parlant de trophées, je sais pas si t'as vu ces pubs-là sur Instagram où tu t'inscris à des programmes et genre juste tu marches et virtuellement ça te fait voyager. Et quand tu as accompli ce truc-là, tu peux recevoir une médaille. Hyper stylé là. Hyper stylé. Des espèces de. Hyper stylé. Vraiment, j'y ai pensé à 3 fois avant de me dire je vais pas le faire. Je me suis dit. Putain, de rectangle, le muraille de Chine là. Oui avec des... ouais, elles sont magnifiques. Elles sont incroyables. Mais tu peux être sûr que quand tu vas la recevoir, c'est un papercraft dégueulasse. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, en vrai. Je vais pas me faire chier à faire 3 km. C'est 30 balles. Tu marches pour de vrai dans ta ville. Ah, il y a quand même ce truc là de podomètre pour essayer de. Je crois, en fait, tu marches en vrai et ça te fait avancer sur la carte. Ok. Virtuellement. Et je me suis dit, à la fin, t'as vraiment une médaille extrêmement stylée et tu peux te dire, j'ai pas vraiment voyagé, c'est le Covid. Ah, tu voyais ça comme ça, toi ? Ouais, okay. Mais bon, 30 balles pour recevoir une médaille merdique. Tu vas être sûr, par contre, le design est magnifique. Hein, mais ça aurait été une petite victoire, tu vois. Ok.
Si, typique de la petite victoire. Tu me connais? Ouais. Gatchaman. Ouais, ok. Gatchaman. D'ailleurs, t'es retombé dans un jeu récemment là sur téléphone. Alors, stop. Ça fait quelques jours que je me dis, je suis tiraillé entre j'ai envie de jouer sur téléphone et pourquoi perdre mon temps à faire ça? Quel tiraillement. Ouais, c'est ça. Parce que je me dis, je veux un gacha qui m'implique pas trop, où j'ai pas besoin de jouer des. Enfin, pas. Genre, moi, mon gacha favori, ce serait un truc en portrait. T'as juste à tirer la manette et il y a une boule qui tombe. Un gacha, un vrai gacha, tu vois. Mais mec, tu te fais chier. Mais forcément, t'es obligé de mettre du gameplay derrière parce qu'il faut que t'aies la récompense à dépenser dans ce gacha. Ah, bien sûr. Mais je veux pas que ce soit un truc qui me prête 2 heures en faisant un puzzle ou en tuant des monstres ou en étant là avec un truc avec des graphismes de ouf qui me nique ma batterie en deux. Et donc c'est hyper compliqué. T'es devenu hyper chiant. Ouais. Et hyper demandeur d'un truc propre sur des gachas, frère. Ouais. C'est ça qui est horrible. Parce que en plus, c'est toujours flingué. Les japonaiseries, ça me casse les couilles. Bah oui, en plus. Donc il y a que ça, à part Red Shadow Legend. Donc, qui fait partie de la catégorie. Il y a un code promo Yaki qui doit arriver bientôt d'ailleurs. Qui fait partie de la catégorie graphisme qui nique ta batterie. Et en plus, qui n'a pas d'intérêt parce que tout est dans la com. On est sûr et certain que c'est que dans la com. Et au final, t'as aucun intérêt d'y jouer. Je sais pas. À part si tu payes, forcément. Donc, il y a ça. Il y a quoi? Il y a Dokkan Battle, mais c'est pareil, c'est des japonaiseries. Ouais. Et j'ai passé trop de temps pour avoir envie d'y retourner. Ouais. Et récemment, j'étais tombé sur un truc qui ressemble. Alors, ce qui m'a attiré dans ce jeu, je vais parler très clairement. Ce qui m'a attiré, ça va être le Yakinimp en fait. Ce qui m'a attiré dans ce jeu, c'est parce que les graphismes étaient un peu stylés. Ok. Mais pas bouffeur de batterie du coup. Mais pas bouffeur de batterie. C'est du graphisme simple. Ça prend 2 secondes. C'est genre portrait, Valheim quoi. C'est mieux que Valheim. Tu te souviens de A Mighty Quest for Epic Loot? Ouais, grave. C'est trop bien excellent ce jeu. C'était incroyable. Ça a duré 2 mois, mais et malheureusement, ça s'est cassé la gueule. Et c'était vraiment dommage. Sur téléphone, ça aurait été génial. C'était sur PC. Et c'est sorti sur téléphone plus tard. Le jeu 3 ans après, ils ont fait un gacha Mighty Quest for Epic Loot. Le vrai Pas le vrai. C'était très différent. Tu faisais des donjons, tu récupérais des objets, mais tu faisais pas ton donjon à toi, tu gérais pas ton donjon. Et c'était un peu particulier à jouer sur téléphone. Et là, ça avait la même gueule, le même genre de système où t'as un personnage, tu fais évoluer ses armes, ses machins. Et tout ce que t'as à faire, toi, c'est taper pour tuer le mec. Et soit tu tapes et puis ça fait plus de dégâts, soit tu utilises une jauge de rage. Ça augmente la jauge de rage, mais tu fais moins de dégâts. Et en vrai, je m'y suis pris pendant quelques temps, là, pendant 2-3 jours. J'ai grave joué à ça. T'as commencé quand ce truc-là? J'ai dû commencer il y a 2 jours, vraiment. Ok. Donc là, t'es encore dedans. J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai vu l'embrouille dans laquelle je me lançais. C'est-à-dire que je jouais au taf. Je commençais. Tu vois parce que... Il y aura un sujet taf après, mais est-ce que tu peux dire actuellement, plus ou moins, le contraste très drôle de voir toi jouer au taf? De me voir moi jouer au taf, déjà ça n'arrivait jamais parce que mon taf il me prenait tout le temps. Là je suis sur un bureau. Si j'ai pas un client qui vient, si je vais pas chercher un client parce que en ce moment il y a pas de client, je me fais chier et je fais des appels téléphoniques tout le temps. Ouais. Et donc au bout d'un moment je me suis trouvé à me dire ça fait 4 heures que je fais des appels téléphoniques, je lance l'appli et je fais des appels pendant que je gacha, tu vois. Ok. Et quand je me suis rendu compte de ça, quand je me suis vu face à ça, j'ai fait. Il y a un souci là. Il faut vraiment que j'évite les jeux sur téléphone. Je trouve ça dingue que là, t'as l'addiction cliché du reportage M6 sur les jeux vidéo, tu vois. Ouais. Alors, truc que on a tous vécu d'être addict aux jeux vidéo, genre typiquement des MMO, même si t'es retombé dans WoW aussi à fond. Je suis retombé dans WoW. Trop bien. Mais moi, j'ai jamais eu ce moment-là où je me suis dit, ok, ça devient trop là, faut que je me calme. Parce que ça a souvent été trop. Mais en même temps, je le savais et j'étais en mode. Ouais, t'étais dedans. Il y a rien de grave, tu vois, c'est pas trop souciant. C'est pas la différence. Je pense que tu vas parler de LoL. Ouais. Où t'as dépensé des centaines d'euros. Ouais, clairement, ouais. Là-dedans. Moi, j'ai toujours cette limite de me dire, je vais pas dépenser de l'argent, mais c'est juste que c'est trop chronophage. Ouais, clairement, c'est plus ça qui me suffit que l'argent, moi, en général. J'ai pas envie de m'investir. J'ai plus envie de m'investir
pour rien en final. C'est ça le truc, c'est que LOL, tu vois, l'argent ça me dérange pas parce que je me suis dit, c'est le seul jeu auquel je jouais pendant, on va dire, 5 ans. Ok. Si tu mets ça bout à bout, en vrai. Oui, au final, ouais. Bah, comme, un abonnement WoW, par exemple, WoW. clairement. Mais c'est surtout que t'en as conscience, ça, à partir de 1 ou 2 ans pendant que tu joues. Tu te dis, mais après, ça m'a servi à quoi? Je serais passé à côté de plein de choses. Et puis, dès que je jouais à un autre jeu, j'avais l'impression de perdre du temps sur LoL surtout. Et là, je me suis dit, ok, je suis matrixé. C'est exactement ça. Le gacha, c'est exactement ça. Le gacha, c'est. Votre énergie est full. Et là, tu te dis. Faut que j'en profite maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. Parce qu'après, je ferai autre chose pendant que ça recharge. Oui, clairement. Votre énergie est full. Donc tu spams. Vous avez atteint assez de Dragonstone pour invoquer Goku. Ah, j'ai pas Goku. C'est pas grave, on recommence. Et là, tu rentres dans la matrice du truc, tu fais ok, ça devient grave. Et là, c'est l'agent Smith qui a pris le dessus, tu vois. Donc non, finalement, je l'ai supprimé hier soir. Wow. Je dis, il faut que en fait, il y a toujours ce moment de battement où tu te dis, je m'emmerde, je ferais bien un jeu de téléphone. Et là, c'est parfait pour le gacha. Tu vois. Genre, tu t'occupes 5 minutes et ça tèche. Et c'est dès que tu reviens ici que tu commences à les jouer chez toi. C'est ça, tu joues chez toi, tu joues dans le lit, tu joues dès que tu te lèves, ta batterie elle est tout le temps à 0%. T'as acheté une batterie externe maintenant pour jouer à Pokémon Go. Pour jouer à Pokémon Go dehors. Quel enfer. Mais Pokémon Go, c'est exactement la même chose. Ouais. Avec la dimension exploration qui est plus sympa déjà. Mais petite victoire dans le gacha quand tu as les invocations que tu veux, mais au final, ça n'a aucun intérêt. Ouais, carrément. T'es en train de dire que du coup, le seul jeu qui te conviendrait serait qu'on crée nous-mêmes notre propre gacha? Yaki gacha? Un Yaki gacha, gars. Attends. Un Yaki gacha. Tous les personnages du Yakiverse, que ce soit le jeu de rôle, que ce soit. C'est bien qu'on peut mélanger Pascal Magical avec Jeanne Calment, Bill du Big Deal, avec Meronlin. Merolino. Tous les personnages du Yakiverse. Pas en chibi parce que ça c'est japonaiserie et je déteste, mais dans des bulles. Et c'est bon, j'ai le génie. Tu gagnes des pièces à mesure que tu marches. Tu marches. Tu veux des médailles à la fin, toi. C'est même système. Tu marches. T'as pas besoin de jouer sur le téléphone. Juste en marchant, tu fais progresser une barre d'expérience. Quand tu as atteint cette barre d'expérience, tu gagnes une Dragonstone. Et avec 5 Dragonstone, tu peux invoquer un gacha. En fait, Et avec 50 Dragonstone, tu peux invoquer. Avec 45 Dragonstone, tu peux invoquer 10 gachas. Et il faut collectionner tous les persos du Yakiverse. Et il faut les fusionner entre eux pour qu'ils soient encore plus puissants. Mais ça n'a aucun intérêt. Parce qu'ils ne combattent jamais. C'est des cartes Pokémon en fait, c'est que tu collectionnes et tu joues jamais au jeu. En vrai. Tu mélanges ça avec un peu de Tinderdex, un peu de tout ce qu'on a fait avant, il y a moyen. Hein. Tellement. Nico, ceci est un deuxième appel à l'aide. Après le site, pourrais-tu nous faire une appli s'il te plaît? En vrai, enfin Yakimon Go, hein, mais en. Le Yakimon Go, ça me plairait que des gens jouent déjà. Mais il n'y a plus de stickers. Pour leur défense, il n'y a plus de stickers. Donc bon. Mais V3 de stickers, je me suis dit, on en commande 500. Et on stick tout et n'importe quoi dans toute la rue, tu vois. On fait tous les poteaux. Dès qu'on forcément, les gens ils vont tomber dessus au bout d'un moment, tu vois. Puis on les fait en taille 1 mètre par 2. Il y a un moment, ils vont en avoir marre de les retirer, les gens. Mais alors, autant qu'ils étaient stickés normalement, les stickers. Tu vois, c'était des trucs à la con comme avant. Il y en a un, frère. Je l'ai mis à 4 mètres de haut. Parce que quand je suis passé dans la rue, il y avait un échafaud. Il était genre ancien couvre-feu, il devait être 17h30, tu vois, il n'y avait personne dans la rue. Je suis monté sur l'échafaud pour le coller, sur une gouttière. À au moins 4 mètres de haut. Il a été retiré. Je me dis, mais les mecs, ils ont une volonté de faire pour nous faire chier, c'est pas possible. Hein. Là-haut, ils ont changé le logo. Et vraiment, ça me terrorise de me dire que des mecs les retirent. C'est leur taf, en fait, de faire ça. C'est chiant. Bah, ouais, parce que ça dérange personne. C'est du street art, gars. Putain. Je suis deg.
personne qui le sait. C'est une exclu. Elle habite à Bayeux. Donc c'est une exclusivité. Vous l'avez entendu seulement sur le Yeki Corner. Qui sait ce que tu engranges, Kevin? Potentiellement, beaucoup de gens vont être au courant. J'assume tout. Tu sais que ça va être l'extrait de l'épisode, surtout. Je fais une randonnée avec une pote qui s'appelle Sam. Pour pas la citer. Vas-y, fais la couler avec toi. Et qui, on faisait une rando à la forêt de Cerisy. Je sais pas si vous voyez, du côté de Balleroy, au sud de Bayeux. D'accord. Une forêt qui est super jolie, que je trouve meilleure que Grimbaud. Vraiment plus elfique, vraiment très jolie. Ouais, mais il n'y a pas des démons qui chantent du AC/DC dans l'église le soir on y va. Non, je suis déçu. Personne, il n'y a aucun être magique. Il n'y a pas de cabane de chasseurs non plus. Il y en a encore moins quand je vais voir. Il n'y a pas un cimetière des petits animaux. Donc bref, je fais la rando et à un moment donné, on a fait le tour. Toujours dans la forêt, on se dit on va prendre un petit goûter, puis on va fumer une clope, on va picoler un peu. Et là, je me dis, oh putain, Sam, ça va pas du tout. Là, j'ai un litige sérieux, mais vraiment sérieux. Si je me relève, je me chie dessus, là. Je canalise toute l'énergie qui me reste. Je crois que tout a été enclenché par la clope, en plus. Donc, j'essaie de dire à mon corps que, pas maintenant. On attend un peu. On va y aller. Calme. Je me lève. Dans un épisode de Naruto, il ouvre tous ses chakras, tu sais. Je vais concentrer tous les chakras dans mes sphincters. Mais c'est un peu ça. En plus, je me dis, mais franchement, je dis, tout l'organisme du bas, je dis, attendez, là, on fait une pause. Genre, mes petits personnages qui sont dans ma tête, mettez en mode pause. On attend 2 secondes que je trouve une solution. Mais c'est ça, en plus. Il y a Nicolas Sarkozy, là, qui bloque tout. Et donc, je me lève. Et là, je me dis, non, ça va pas le faire. Le temps qu'on regagne la voiture, je pense que je me chie dessus, en fait. Il y avait que 20 mètres. Je me dis, bon, bah, Sam, je sais que t'as un rouleau de PQ dans ton sac, tu vas me le filer. Et si ça va pas, je vais devoir tout décharger tout de suite. J'ai réussi à dire à mon corps que, pas maintenant, je trouve un endroit et là, on pourra le faire tranquillement. Ok. Je parle avec moi-même. Heureusement, t'as pas fait dans la voiture. Non. Dire, t'as pas tenté la voiture? Non, pas dans la voiture. Donc... Non, pas chier dans la voiture, mais t'as pas tenté le retour en voiture? Non, je vous jure, c'était à 2 doigts. La frontière était à 2 doigts de céder. Enfin, vous imaginez un barrage qui est à 2 doigts de céder? Bah là, c'est pareil, en fait. Barrage de merde. Et donc, du coup, j'arrive à trouver un coin tranquille. Et je me dis, mais je peux pas chier comme ça à genoux accroupis parce que le temps que ça se décharge, je vais avoir des crampes, je vais avoir mal partout. En fait. Tu vas s'en foutre partout sur les genoux. Bah, c'est ce que j'avais. C'est à Gésia le truc alors si c'est sur les genoux. Non, mais genre. s'envole un peu. Tiens-moi. Genre sur les chevilles et tout. Non, c'est pas possible. Donc, l'astuce. Si jamais ça vous arrive, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un coin tranquille. Alors, tranquille, c'est ce que je pensais au début. Il y a du passage. Il y avait du passage en fait après. Mon dos est adossé contre un arbre et je me dis, bah, je me mets en position comme si j'étais assis aux toilettes. Le pantalon est à mes chevilles dans la boue parce qu'en fait, il avait plu tellement que en fait, mes pieds noyés dans la boue. Donc en fait, je me dis, bah, tu fais plus la différence. Si je chie, bah, c'est bon, ça va partir et tout. Donc je fais mon affaire et à un moment donné, j'entends un chien. Et là, je me dis, il lui renifle le cul. Panique à bord. Je me dis, si un chien, ça veut dire qu'une famille n'est pas loin. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est qu'en fait, à 2 pas. Tape de pique-nique. Non, il a chié dans la glacière. En fait, à 2 pas, là où j'étais en train de faire mon affaire, t'avais un sentier de randonnée. Et là, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'aller au plus vite, mais là, le temps que ça s'écoule, je me dis, en fait, c'est un grand-mère avec le bâton de marche. Touristique. Et là, donc, le truc le plus horrible, c'est que j'arrive au niveau de la fin, et là, en fait, je vois le chien arriver vers moi. Je fais, mon Dieu, galère totale. J'ai pas le temps de m'essuyer. Bah, j'ai quand même pris le chien, en fait, avec un pied. Donc, il me restait plus qu'un pied à tenir dossé contre un arbre. En train de faire mon affaire, j'étais en train de dire au chien, recule, parce qu'il voulait renifler ma merde, en fait, qui était mélangée à la boue. Je savais même pas faire la différence. Ça, c'est frais. C'était l'horreur. J'utilise le PQ pour me nettoyer. Je dis, je peux pas laisser comme ça dans la nature, c'est inconcevable. Enfin, dans ma tête, après, je me dis, bon, c'est un peu. Laissez le PQ comme ça. Grave. Ouais. Je préfère le jeter. C'est du papier. Bah, je l'ai jeté. J'ai quand même creusé un trou dans la boue. J'ai creusé un trou dans la boue pour mettre le petit papier. J'ai pris du feuillage pour. T'as gratté avec tes pattes arrière après pour le. Mais ce que je savais pas, c'est qu'en fait, en me relevant, il y avait 2 enfants. Papa, regarde, il fait caca. Toutes mes parties qui étaient en l'air, j'étais en train de me dire, bon, bah, là, soit j'ai choc, ou soit ils adorent. Enfin, je sais pas du tout ce qui se passe. Ah oui, t'étais à poil, t'avais le pantalon encore baissé. Mais qui était vraiment à la cheville, en fait. J'avais relevé mon pull pour passer à l'air mes affaires du haut.
Donc en fait, j'étais vraiment à poil en train de chier, quoi, en fait. Fait divers, un homme arrêté dans la forêt. Donc là, dès que j'ai vu les enfants, tout de suite, j'ai couru. J'avais même pas mis mon pantalon totalement autour de ma taille. J'étais en train de courir à Sam. La voiture, faut évacuer au plus vite, sinon on va avoir avec un petit quelque peu de chose. caca derrière. Et il saute par la fenêtre. Comment ça rouler? Et le truc que je voulais pas éviter, c'était d'avoir de la merde dans mon pantalon. C'était de la boue qu'il y avait en fait, parce que mon pantalon était en train de noyer dans la boue. Oh, c'est presque pire. Heureusement que j'avais un change dans la voiture. Un jogging. Oh, ça c'est beau ça. Donc c'est horrible parce qu'on avait des courses à faire après. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai fait des courses avec un jogging. À chaque fois qu'on a une anecdote de Kevin, c'est parce qu'il s'est fait dessus. C'était il y a 6 mois la dernière, c'était déjà. Donc voilà le petite anecdote c'était beau. qui est arrivée il y a 2 mois. Alors effectivement, la forêt maintenant, elle a un charme particulier, je trouve. J'ai laissé du mien. Genre il y a une empreinte de moi. Je me souviens plus de l'arbre. Ah mais oui. Faut le retrouver celui-là. Oui. Honnêtement, oui. On va aller faire des fouilles. On va faire une rando. On va retrouver le papier. Encore une fois, tout le monde rêve. Mais est-ce que vous vous souvenez souvent de vos rêves et est-ce que, selon vous, vous rêvez beaucoup surtout? Ça vous arrive souvent de faire des rêves, des cauchemars? Absolument jamais. Ouais. Je n'ai que très rarement des souvenirs de mes rêves. Nous J'ai un rêve dont je me souviens où j'étais vraiment gamin. Ouais. Mais c'est le rêve en lui-même qui me fait ultra rire et qui m'a toujours resté. Mais non, je fais extrêmement, enfin en tout cas, je me souviens pas de tes rêves. Hein. Extrêmement peu de mes rêves. Et de tes cauchemars? Mais je fais pas de cauchemars non plus. Ou en tout cas, j'ai pas de souvenirs particuliers. Un rock, toi. Parce que mon père me battait, donc le cauchemar c'était la vérité. Mais bon, bien heureusement, il est mort. Heureusement pour toi. Je suis allé cracher sur sa tombe et depuis j'ai expulsé tous mes fantômes. J'imagine un jour où mon père écoute les podcasts. Est-ce qu'il pourrait jamais arriver, hein, mais. Exorciser, c'est une façon pour toi de t'exorciser, de se passer sombre. Et toi, Thomas? Mais juste avant, je rebondis, t'as ce truc que j'ai fait cette nuit de quand tu te réveilles, t'as juste un souvenir de noir, de rien. Ouais, non, et puis je me pose pas la question. Oui, c'est pour ça aussi. C'est genre, voilà, c'est bon, on s'est réveillé, hop, alors, on y va. Autre petite question avant qu'on passe sur Thomas. Ça t'intrigue les rêves, l'étude des rêves, de ce qu'on peut en décrire, tout ça? Oui, ouais, parce que j'ai cette approche où déjà j'ai fait des études de psycho et donc c'est quelque chose qui m'intéresse intrinsèquement. Normal. Non mais vraiment, j'ai téléchargé un bouquin justement sur la psychanalyse des rêves que j'ai pas encore lu, mais ça se prononce Fred par contre. Ouais. Fred Vargas. Ouais. Fred, les rêves selon moi. Et son groupe de rock irlandais. Mais oui, ça m'intéresse, mais je prends pas le temps de m'y intéresser pour l'instant. Mais ouais, en vrai, carrément. Okay. Thomas. Je rêve énormément. Mais déjà, tu rêves éveillé, toi. Oh, c'est beau. Ta vie, c'est un rêve. Oh là là, c'est beau. On rêve d'avoir ta vie. Non. pas incroyable non plus, hein, donc. T'en veux? T'as fait une quenelle? Oui. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu faire une référence pour tous les racistes de France. Elle est pour toi, Jodo, celle-là. Jodo, si tu nous écoutes. Jodo qui doit bien s'éclater avec Carlos et Tupac. Et Chirac. Non mais ouais, je rêve beaucoup. J'écris souvent donc mes rêves parce que j'ai la chance de m'en rappeler très souvent. Et si je m'en rappelle pas le matin en me réveillant, ça me revient dans la journée. D'un coup. Je sais pas pourquoi. Paf! Ah oui, c'est vrai, j'ai rêvé de ça. Il y a des rêves qui sont nuls donc je les note pas. Je rêve que ceux qui sont vraiment marrants ou qui peuvent m'inspirer pour écrire ou faire des trucs.
C'est un vrai Et sujet, ça d'ailleurs. les cauchemars, j'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, Tu t'en souviens? c'est déjà je m'en souviens et c'est tellement une source d'angoisse et de traumatisme que j'en viens à avoir peur de faire des cauchemars et d'angoisser de faire des cauchemars. Ah ouais? Ouais, et tous les soirs quand je me couche, Tu te dis, j'espère il y a que je vais toujours faire ce de cauchemar. moment de moi à moi où je me dis, allez, j'espère on va pas faire de cauchemar ce soir. Ah, c'est un peu mignon. Ouais, mais parce que quand j'étais petit, j'ai fait des gros cauchemars, dont un que Tu raconteras après? je raconte souvent et que je raconterai avec plaisir. Ok. Mais ouais, c'est Il m'a Il s'est regardé fait comme pipi si dessus. il m'a C'est regardé toi le comme si cauchemar. c'était son père qui le frappait. j'en fais ta forme de cauchemar à toi finalement. Mais ouais, j'en fais peu, mais par contre quand j'en fais c'est Vénère. c'est vénère de ouf. Ok. Et par contre ouais, je rêve beaucoup. Et j'adore rêver et c'est pour ça que j'aime bien dormir en fait parce que je trouve que Là, cette partie-là, rêver c'est un petit moment de c'est comme si je regardais un film en fait. Donc je trouve ça marrant en fait. C'est ça, c'est pour ça que j'aime bien dormir. Je trouve ça marrant de dormir. moi. J'aime bien rêver. Il y a, En fait, je trouve ça marrant. il y a une facette du rêve qu'on n'a pas abordée et c'est bien que Thomas t'en parle parce que c'est le rêve éveillé aussi. Ça va être un sujet après. Un sujet, carrément, ouais. Parce que Thomas est typiquement le personnage qui va en Dans la parler. lune, de temps en temps. Le personnage. Bah, Oh c'est là vrai là. que toi-même, quand tu te décris à être souvent dans la lune, ça reste du rêve aussi où tu pars dans ton imagination et t'as pas ce côté inconscient, Ouais. mais ça reste. J'ai ce truc de décrocher en fait. Ouais, t'es Walter Mitty quoi. Ah, tu fais du longboard, toi? Sur Elijah Bah, bien Falikale cool. Bah, c'est-à-dire que sur le lac de Tu l'as bien prononcé, tu penses? Non. Dommage. le lac de Elijah Genève. peut-être. Non. Waouh. Il l'a sorti d'un coup. Pour moi, il a juste prononcé le nom de la table basse, mais c'est pas. T'as tout fait. C'est. Vous êtes suédois? Bah, avec les cheveux, je pense. Hein. Et disons qu'il est pas marocain, quoi. Mais. Il y a des racines. quoi. C'est pareil, moi je rêve un peu. Je me souviens très rarement de mes rêves, à part des rêves de fin de sommeil, donc vraiment les rêves où t'es en phase d'éveil. En ouais, slip. en phase d'éveil, c'est ça. Et t'allais dire quoi encore en En sommeil? slip. En slip. En slip aussi, ouais. Mais je me rappelle que des rêves que je fais à la plage. Mais non, j'ai pas de grands souvenirs. J'ai pas l'impression de rêver plus que ça non plus. Et c'est par phase en fait. Je peux rêver, cauchemarder beaucoup de fois sur un mois. Et après, pendant 6 mois, j'ai l'impression de pas en faire un seul. Et ça va vraiment dépendre de ce que je vis au quotidien ou de ce qui se passe dans mon entourage pour que ça soit impacté. Et mes rêves sont vraiment j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de rêves fantastiques. Bon, je vais me contre-argumenter parce que j'en ai noté un qui vraiment est débile. Mais je fais beaucoup de rêves qui sont des trucs très bateaux et des scènes nazes de vie en fait. Oui, typiquement, c'est des scènes de vie, genre ton premier taf. Le rêve de taf, on va en parler Le aussi. rêve du ça. taf, j'ai des c'est trucs, le rêve que t'as tout le Ouais, temps. ça c'est un rêve qu'on a tous fait de toute façon. Mais moi c'est plus des rêves comme ça très très simples qui vont me mener sur un autre sujet aussi derrière. Traverse des choses la que j'ai déjà rue, vues, mais Mais les rêves qui reviennent aussi, je pense. Ouais, qu'on des en rêves parler récurrents. parce que bah si vous voulez on peut commencer par parler justement de ces différents styles de rêves là avec les rêves de taf, les rêves fantastiques, tout ça. Et donc ouais, les rêves au travail en tout cas. C'est un vrai sujet qu'on a eu avec beaucoup de personnes, c'est que quand tu commences ton travail, tu peux être sûr que la veille et surtout le lendemain de ta première journée, tu vas rêver de ton taf. Et tu vas rêver de ce que tu fais. C'est un truc que je voulais dire justement, que j'appelle ça les rêves Google Rediff, tu vois. Je vous explique le truc. Les rêves Google Rediff. Rediff. Ouais, voilà. Vous avez Mais pas ce pourquoi truc ça existe pas Google Rediff? Non, mais c'est comme ça que j'appelle moi ça, mais je sais pas comment Oui, ça s'appelle en vrai. Mais tu peux pas faire n'importe quoi avec les noms. Les rêves Twitch Replay. Et, sur votre téléphone, quand vous avez votre téléphone qui vous met en stats ce que vous avez fait dans le mois. Alors, Parce que vous voyez ce personne n'a de téléphone qui fait ça. Non, moi j'ai ça. Mon téléphone, il me dit, bah, ce mois-ci, vous avez été là, vous avez été là, C'est Ah oui, hyper vous avez flippant. été là, T'es vous avez sur- marché sur Maps tant. Hein Hein Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, moi, Google- J'ai dit ça, mais c'est pas ce que je pensais. Ouais. En gros, il te dit, bah, vous avez été à tel endroit ce mois-ci, vous avez été dans telle région, Non, mais dans toi, t'es telle un mec ville. du FBI qui te suit dans la rue. Oui, par je contre, pense. hein. Vraiment, c'est horrible, mais ça me fait ça. Mais pourquoi tu désactives pas toutes ces merdes? Alors, attends, non, mais petit sujet aussi là-dessus. C'est vrai on le sait que voilà, on est Tracé. tracé par les cookies, par tout ça. Je compte partir en week-end à Paris dans 3-4 semaines. J'ai reçu une notif Google. Thomas, Comme j'ai un t'as Google la Phone directement, je pense que c'est une notif spéciale Google. Et c'était, vous avez planifié un week-end pour Paris dans quelques semaines? Oh. Et vraiment, quand tu cliques dessus, c'était genre 15 adresses de trucs que je pouvais aller voir. Je me dis, Ah, ouais, mais- ok, d'accord. Violent. Parce que j'ai fait des recherches là-dessus, tu vois, mais Google, c'est le pire ennemi de la vie.
Et donc oui Thomas, Ok, ton Google, avis du KGB. Google. Oui, j'appelle ça comme ça parce que c'est des rêves que souvent ils arrivent en fin de semaine et qui vont mélanger tous les événements un peu forts qui te sont arrivés dans les 15 derniers jours, tu vois. Ok. Ça m'arrive fréquemment. Un de spion en fait. Ça. C'est un zap de spion de la vie. En fait, ça va mélanger Avec moins de plein de casse-gueule. tout petits trucs qui m'ont Moi non. avec moins de cascades et moins de oui, effectivement. Moi c'est que ça. Et les rires en moins. C'est toi t'es que des rires. Tu vois, c'est le bêtisier de vidéo gag. Il y a 2000 francs à gagner ou pas? Non mais c'est quand même présenté par T'as comment ils appelaient? le noir là. Non, il y avait un blanc. Non, non alors Moi, j'ai- je Ah, connaissais toi, t'es team Sébastien Follin? Ouais Sébastien Follin c'est ça. je connaissais sa fille, elle était à Port-Bail. Arrête. Sur mon école ensuite, dans l'internat, elle était dans la Elle chambre était d'à dans mon côté. école primaire, elle était dans la classe de ma sœur. C'est faux. Non, c'est totalement vrai. C'était Marc Toesca, présentateur de vidéo gag pendant quelques années. Et j'ai connu sa fille Léa Toesca. Voilà. J'ai Bah, écouté ce podcast. C'est pas parce qu'elle a le même nom que c'est sa fille. En l'occurrence, c'était sa fille. Mais Ça, le mec qui remet ça, tout en ça se question. peut quand même en tout cas. C'est insupportable. Mm. Et donc ouais, c'est des J'en rêves profite pour où tous introduire, les événements marquants, ils vont se mélanger et faire un gloubi-glouba. Oh, Rosie, reconnaît ça. Elisa, Un gloubi-glouba. Un gloubi-gloubla. C'est Casimir. j'ai cherché comment le T'as dire. vu? C'est comme Eh, c'est Eh, Boulga. passe mes Ah, Un c'est gloubi-gloulga, voilà. la version turque. C'est Casimir. Je me sens Ah, des c'est gloubi-gloulba. c'est comme Zimir. Ok. C'est l'île aux enfants. On se le note comme Mange là, sketch, là. mange. On se le note comme sketch là. On fait une parodie de Casimir. On fait la parodie de turc avec Casimir qui fait des boulgi. Du coup, il faut. Je sais même pas mal le dire. Est-ce qu'il faut Des un boulgi costume un boulga. peu cringe de Casimir avec C'est un Une mec pas tenue de- orange. avec une tenue de dictateur d'Europe de l'Est? Un mec pas orange avec une grosse. C'est l'île aux enfants. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Une Je grosse trouve, parodie nous, de la je bouquet, dictature. Ce soir, toi, j'ai mangé Casimir, manger Goulbi Goulba. Oui, faut que ça soit Gab en Casimir. Faut que ça soit Gab. Avec juste mon ventre qui sort. Sketch. J'ai vraiment fait échapper par contre. Michel Berger, une réaction là-dessus? Alors, ce qu'il faut savoir, Oui, alors, évidemment, ce qu'il faut savoir surtout du rêve, évidemment toujours libre interprétation, hein, bon, ce qu'il est une forme finalement d'analyse psychologique du cerveau. C'est Jean-Marie Le Pen. Faut savoir que les noirs, le rêve qui se situe avant tout dans la zone cérébrale du cortex. Bon, ils doivent bien se marrer aussi. juste là-haut. Ils sont juste à l'étage en fait, hein. Ils sont pas morts. Ils sont Ah, non, non. au-dessus. Ils m'ont dit, ils sont là-haut. Mais quand je dis là-haut, c'est C'est au-dessus de nous. Oui, quoi. bah, C'est pas... la part Non, d'au-dessus. Attends, ils sont collés au plafond là. Bah, Oh, justement, c'est un rêve que j'ai fait ça. d'être collé au plafond. Ah oui, ton rêve. Mais oui, où t'as plus de avec place. les Indiens. Il est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? C'est Alors, est-ce que tu veux distiller un petit peu de tes rêves de temps en temps, comme ça, en mettre un à gauche, un à Mais droite bien sûr, il a ouvert ses notes là Bien tout à sûr. l'heure. J'ai Ou est-ce que, besoin. parce que j'ai mon passage où on va parler de nos rêves et on Eh va les ben, décrire. Hein. C'est comme tu veux, Thomas. ouais, bah oui, bah, T'en as je- tellement que tu peux en disséminer Ouais, à gauche ouais, à droite. ouais. Donc vas-y. Ce rêve-là, donc je vais essayer de faire concis. Je suis à Port-Bail, dans ma maison d'enfance, et il faut savoir que on a un garage qui est censé juste pour abriter une voiture, tu vois. C'est un garage qui donne directement sur le toit, donc quand tu lèves, il y a au plafond, on voit directement les tuiles. C'est la charpente. Quoi. Voilà, on n'a pas fait d'aménagement, on n'a jamais fait de mezzaline et tout. On aurait pu, mais du coup, à la place, mon père a accroché des clous sur les poutres et il a pendu des objets en hauteur. Donc quand tu lèves, t'as vraiment l'impression d'être dans Harry Potter et de voir des objets flotter objets. dans le vide. D'accord, ok. Il y a notamment la chaise de quand on était bébé pour manger, des vieilles barriques de lait, enfin des conneries qui prennent de la... Pourquoi? De quoi? Pour décorer. Non, c'est pour gagner de la place en fait. Ah oui, ok, d'accord. C'est suspendu en hauteur, Oui. mais parce que bah ça sert plus et Mm. c'est rangé là-bas. Tu vois. Et Le j'ai fait- chien. et j'ai fait un rêve où je rentre chez mon père, tu vois. Je vais dans le garage, je suis tout seul, c'est très calme. Je fais mon bazar, je vais dans le congèle et tout. Et puis d'un coup, je lève la tête comme ça, puis je regarde le bazar. Et là, au milieu des objets pendus, il y a des Indiens d'Amérique, mais les vrais, les vrais Indiens d'Amérique avec les plumes et tout. Ils sont accrochés, tu sais, avec des harnais comme ça, ils pendent dans le vide.
Et puis au début, je les regarde, je les ai vus. J'ai peur. Et eux, ils me regardent, mais ils espèrent encore que je les ai pas vus, tu sais. Ils sont là en mode, ah, il nous a pas vus, tu vois. Et là, je fais, mais vous êtes là depuis longtemps, les gars. Et là, ils font, oh merde, il nous a vus. Et là, ils font, oui, alors, Thomas, nous sommes là depuis toujours. Nous t'observons. Je leur dis, mais c'est vraiment flippant, tu vois. J'aime bien qu'ils soient attachés avec des harnais. Tu sais, ils sont à l'acrobranche, les mecs. C'est ça. Les mecs sont vraiment pendus comme ça à la toiture. Et ils sont là depuis tout le temps. Et ils me regardent. Et je panique. Et le pire, c'est que quand je me réveille, j'ai vraiment peur. Tu regardes directement le ciel, tu fais. Et quand je me réveille, j'ai vraiment flippé un peu, tu vois, parce que j'ai trouvé ça flippant. Est-ce que t'as ce truc, tu dormais chez toi à ce moment-là, à Port-Bail? Ouais. Est-ce que t'as ce truc d'aller dans le garage et bah ouais, de regarder, tu vois. Non, mais tu sais, c'est, Ils sont où, les Indiens, là? ça part de cette mécanique qu'il y a des gens chez toi, mais cachés, tu le sais pas. Ouais, ok. C'est ça. C'est Parasite, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Avec des Indiens d'Amérique. Sauf que c'est des Indiens d'Amérique, avec un côté un peu mystique, et qui sont là pour observer ma vie depuis que je suis tout petit. Ça n'a pas de sens. Et voilà, je trouvais ça marrant. Mais si ça c'est le premier rêve, ça va être la meilleure soirée de ma vie, je pense. Alex, de ton côté, t'as enfin pu stream au Switch? Oui, j'ai du coup récupéré ce qu'il faut vendredi. Hier. Non, aujourd'hui. Non, je l'ai pris hier. Ah oui, tu l'as pris hier. J'ai commencé à jouer à streamer du Zelda aujourd'hui, mais hier j'ai testé le MOBA. Trop bien, Zelda. Breath of the Wild ou Skyward Alors, Sword? j'ai le Skyward Sword HD pour l'instant. Et Est-ce j'ai que eu t'as pas l'impression de t'être fait enculer comme le Mario Sunshine featuring le reste? Non. Pas tellement. Parce que pour moi, les textures, c'est les mêmes que sur Wii. Hein. Moi, je vais donner mon avis, c'est que Mario Sunshine n'était pas vendu comme un retexture HD, d'accord? C'est ce que j'ai à dire. C'était vendu comme une ROM. Oui. Ah, Et j'ai moi- acheté en le sachant, d'accord? Moi, pas tellement, parce que du coup, le jeu, j'y ai joué une fois. Je l'ai fini une fois, et pour y jouer, il faut un Wii Motion Plus qui c'est de la merde. Impossible d'y rejouer. Donc j'ai le jeu sur Wii, mais je pouvais pas y rejouer, donc ça m'a donné l'opportunité d'y rejouer. Est-ce que sur Switch, il est droitier ou gaucher, du coup? Les droitiers. Ah merde. Et du coup, toujours dans l'idée que c'est du motion gaming. Après, il est jouable en portable, j'ai essayé, c'est infâme. Ah ouais? Ouais. T'es obligé de le jouer en motion, du coup? Alors, tu peux le jouer en portable, mais c'est infâme. Bah, donc c'est chiant si c'est un fan. Tu peux le docker, mais portable. Non. Parce que genre, en fait, le truc, c'est sur que la Switch et tu la mets dans le dock. quand j'ai vu la vidéo de trailer, je dis, ah, c'est vachement intéressant. Ils ont transformé, du coup, les mouvements de Joy-Con avec le joystick droit. C'est-à-dire que tu fais un mouvement comme ça de joystick, c'est l'épée qui fait ça. Oh là là, quel enfer. Non, mais je me suis dit, je me suis dit, en vrai, ça peut être pratique parce que, Quand tu veux bouger ta caméra, lui qui fait. alors, justement, le problème, il est là. Le problème, c'est que la caméra n'est pas prise en compte. D'accord. Donc, pour gérer la caméra, tu dois constamment cibler. Pour voir Oh, devant toi. bah oui, bon. Allez. Il y en a qui arrivent. Tu peux encore moins bien me le vendre. Il y en a qui arrivent bien à faire ça sur le 64, hein, sur Ocarina of Time pour speedrunner le truc. Ouais, c'est- Mais voilà, du coup, le problème, c'est qu'en portable, c'est infâme. En motion gaming, ça va, c'est juste que ça te rappelle à quel point le motion gaming n'était pas une bonne idée. Parce que quand tu regardes le déplacement, du coup, d'oiseaux qui volent, c'est une merde, impossible. Est-ce Mais- que tu peux faire du motion gaming avec le Ring Fit? Ah, le principe. Alors... ouais, Cours, Zelda, cours! ah, tu veux dire, oui, d'accord, L'enfer. tu joues à Zelda avec le motion gaming. Enfin, le avec, Ring Fit. le- Quel enfer. Je l'ai pas fait. Je devrais voir Alex en stream là-dessus. Alex en... Déjà, non, attends, le cours Zelda cours. Et là, tu fais... C'est même plus le même jeu pour moi. C'est son jeu de rôle porno de qui il parle depuis tout à l'heure, là. Jouer avec la Wii Board, là. Cours!
Comment ça s'appelle? Avec Link qui fait avec sa teub. Wii Fit? La Wii Fit. La balance board. Jouer avec la Wii Fit, là. Fais du step. Et donc, on fait des Dark Souls avec ça, je pense. Ouais. Non, mais après, le jeu reste quand même bien. C'est que c'est un bon Zelda. Le truc, c'est que tu vois bien que le motion gaming, c'est terminé, que c'était une mauvaise idée. Enfin, Et en stream, c'est cool. en stream? Ouais. Bon, moi j'aime bien. Après, j'ai pas beaucoup de viewers en ce moment. Non, mais c'est pas celle que je C'est veux le moment de dire. se faire taper en fait, Alexandre. Là. Ah oui, Tu- c'est j'ai vraiment, pas j'ai pas signé mon goût de viewers, mais j'ai On vient de eu- parler de quand je serai grand, donc. je crois que j'en parle pas J'ai- en plaisir, non? Non, mais voilà, du coup, c'est sympa à faire en vrai, parce que du coup, le fait que du coup, déjà, les textes soient affichés, ça s'affiche sans que le personnage français. parle. Non, mais sans Ça aide. que les personnages parlent, en fait, ça me permet de moi, du coup, de lire ce qu'ils disent et de parler un peu. Et de faire des voix marrantes. Un petit peu aussi. Je te dis, à un moment, alors, j'ai joué un petit peu au jeu au début, et après, je m'amusais à faire des, et j'ai fait, putain, mais je suis ridicule, j'ai 8 ans ou quoi? Et en fait, j'ai dit non, mais en vrai, faut que j'assume, Non, hein, faut c'est le classifier, principe de ouais. jouer le personnage, et c'est normal. Et du coup, j'ai dit, je faisais ça quand Léa partait premier, tu vois, je sais pas vraiment. C'est bon, tout seul. Ok, alors, Link, oh, Alexandre. Oh, Alexandre. 2 fois, là, 2 fois. 2 fois. Il a renversé l'appartement encore une fois. Non, mais ouais. Twitch.tv/ Captain Sphalt, donc CPT, SPHALT. C'est très compliqué. Non, mais ça va, c'est Captain, c'est CPT, et après c'est Sphalt. Après, ouais, j'avoue qu'il a pris un nom très sonore, mais qui est pas très reconnaissable. Captain Sphalt. Non, mais à la base, c'était, alors, Et comme tu fais un stream de beatbox en plus. franchement, on a déjà parlé des pseudos, Asphalt. Quand Ouais, j'ai on a parlé découvert, de Lucky Game. Ouais, quand j'ai découvert cette bitume, j'ai complètement voulu changer. En fait, je veux plus. Je veux plus le Moi, quand bitume. je dis que la marmelade c'est de la confiture, je fais Déjà, on va l'aborder comme ça, on l'aura fait. Est-ce que dessiner pour pécho, ça marche déjà? Oh bah dessiner c'est gagné hein comme on dit. Non. Parce qu'on a ce truc-là de dès que t'es artiste en général dans ce domaine-là et dès que tu sais griffonner un truc ou tu sais jouer un petit air à la guitare ou tu sais faire un tour de magie par exemple, mais un petit truc simple, t'impressionnes vite. Et est-ce que pour vous, vous avez réussi justement à pas forcément pécho, mais impressionner quelqu'un, même un pote, un truc comme ça, pour vous mettre en avant? Alors Oui, les bouchons sont traîtres. Tu feras gaffe, j'ai failli mourir sur le balcon à l'instant. impressionné, je dirais oui. Ouais. Vite, non. Alors en animation, tu peux pas dire à une fille, viens, je vais te faire un truc très Ah, mais- rapide. Alors attends. À 22 heures Ah, mais devant même toi. en dessin, tu vois, c'est genre, en termes de, comment dire, d'un point de vue social, je vois pas comment, tu vois, sur le coup, tu peux impressionner, en dessinant sur place, Mais et tout, parce que Oh, c'est bah, pas on est dans toujours la dans le maison. cliché Après- du Après, portrait Ouais. dessiné de la femme avec les cheveux au vent. Ah, Ce mais- ne sont pas des portraits qui peignaient, c'était des Ils paysages. vont dire bah t'es beauf mec. Mais ça, ils le savent déjà, t'inquiète. Tu es cringe. Oh, c'est gros. complètement raté les proportions là. Renaud a pécho avec ce dessin, je pense. ah, celui-là, T'as dû pécho un max avec ça. bah, j'ai eu énormément de likes sur Instagram et sur Twitter Et de avec. match, du coup. Par contre, des matchs, non, mais bon, ça fait plaisir effectivement quand bah tu fais un fan art d'un personnage de l'univers de Bob Lennon et que ce dernier te RT sur Twitter. Ah ouais. Bon, C'est la consécration pour toi. oui, c'est ça. Et surtout, en fait, t'as le moment où c'est bon, t'as publié, où t'as rien, t'as aucune réaction. Puis là, t'as Bob Lennon à retweeter. Et là, Et là, d'un coup, t'as l'avalanche de likes qui ne Plus de s'arrête pas, t'as la plus de grosse batterie. pluie, la douche, t'es baigné dans l'amour. Oh, putain, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bah, maintenant, est-ce qu'il y a des débouchés derrière? Est-ce que Bah, ça il permet de peut, pêcher, tu vois, de pêcher? De péché. J'ai péché à cause de Écoute, ces à la seins. pêche, hein, je pars à la pêche avec mes dessins, tu vois. Bah, en vrai, ça serve nos books, nos portfolios, hein, effectivement. Mais c'est, d'un point de vue ça reste purement professionnel, effectivement. Bien sûr, oui, oui. Serrer quelqu'un avec des dessins,
Ouais, bof. C'est plus trop dans l'air du temps, quoi. Ouais. Ça va vraiment très vieux jeu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça le Pas truc. sûr qu'il faisait. C'est vieux jeu. C'est tellement vieux jeu. Le cliché effectivement qu'on voit des fois effectivement sur internet du mec qui dans le métro va dessiner une passante, Ouais, et ouais, va donner en mode vous avez vu, creepy. joli et tout. Bah, c'est Balance C'est ton cringe. port surtout en fait. C'est Donc, Ça, ouais, un peu. c'est cringe, c'est ridicule et surtout mec, enfin, je sortirai cette phrase du Joker dans The Dark Knight. Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Frère, fais pas des cadeaux comme ça. Si tu sais dessiner, tu les vends. Premier degré déjà, oui, effectivement, premier degré. Je pense que je suis tête dans le cul dans le métro le matin pour aller au taf et au bout d'une demi-heure, je me réveille pour descendre à ma station et je vois un mec qui m'a peint, qui me file le truc. Je pense que je me mets à flipper sérieux. Ouais, Par contre, je clairement. me dis Uber maintenant, vraiment. À mes yeux, C'est c'est ça, aussi c'est le cringe truc que la le magie, donc pour cette Waouh. Non mais On l'a pas vu venir, celle-ci. la magie, c'est un autre game effectivement. C'est un Alors autre, que si c'est un franchement autre tu game. écoutais bien le podcast dessus, tu serais Non, kiffé non, chaud oui, grave c'est- avec la magie en plus. En revanche, je vis dans la même maison que lui et je peux te dire que C'est des mensonges depuis le début. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Ce serait quoi tes vacances de rêve? Et à contrario, c'était quoi tes meilleures vacances? Mes vacances de rêve. Pas vraiment dans. C'est pas la destination que tu pourrais faire actuellement si t'avais les moyens, Ouais. c'est juste vraiment rêve. Je pense que je kifferais. Je pense que je le ferai jamais. Pour des raisons très logiques, hein, quand je vais te le dire. Mais genre l'Antarctique. Mhm. Pour Genre pour le côté aller voir vraiment ce truc-là. inexploré. Mm. Personne Personne ne peut se l'aventure. vanter de dire ça. Personne n'y va. Ouais. En plus, t'as une traversée de 12 heures de bateau à travers les glaciers Ouais. et tout. Ça, je pense que ce serait incroyable. Quand tu sors un repas de ce que tu veux avec tes potes de couple, machin, vous êtes parti où en voyage, est-ce que tu dis l'Antarctique, Ouais, tu vas ouais, acheter ouais. un froid Fais- au final. J'ai envie de- Je veux t'écrire un spectacle. Non mais oui, c'est pour se dire, j'ai fait un truc qui est impromptu. Ouais, c'est un truc exceptionnel et enfin, trop bien. Autrement, je viens d'y repenser, mais j'avais ce délire de d'aller dans les temples tibétains, tu vois, genre vraiment se faire Himalaya. une marche où tu grimpes toute la chaîne et tu t'arrives dans les temples tibétains. Indiana Jones, tu vois. Gars, Oui. le Pérou, tu vois, t'es dans Ok. les montagnes du Pérou, tu te ramas tes lamas, ça, c'est trop bien. Ok. Mais tu vois, je m'attendais pas du tout à ce genre de truc-là comme Si, mais Ouais. moi je veux être. Putain, comment ça s'appelle Ouais, cette émission avec Arthur là sur En Terre Inconnue. Au début, je pensais vraiment, premier degré, hein, que t'allais me dire Pékin Express. J'allais dire, Mais quand j'étais gamin, je kiffais Pékin Express, mais en fait, c'est de la merde. en fait, Pékin Express, c'est ce qui a éveillé pour moi le truc de tu pars à l'improviste en vacances, quoi. Mais, Ouais, mais parce que ça tu- se passe mal toujours. Voilà, c'est ça, c'est que nous, on se dit, on fait Pékin Express, mais on part avec des hôtels préservés et puis on a 300 balles par Oui, jour. bah oui, c'est ça. Oui, faire Pékin Express pour de vrai, je pense que nous, on parle même pas de camp au final. Non, Donc, ça, bah, déjà, impossible. on stoppe. Si on commence de Saint-Va, on est dans la merde. Moi, je deviens fou. Oui. Non, je deviendrais fou, moi, Pékin Express. Putain, t'as rien. Les gens ne comprennent pas. Tu ne comprends pas les gens. Il y a une caméra avec toi. Hein. Il y a un caméraman tout le temps derrière toi. Et si t'as le drapeau noir, tu tapes un mec de 2 mètres de haut qui t'handicape dans les transports en commun. Et Donc, surtout, les mecs, ils font faut arrêter une voiture pour nous deux. Mais non, mais il y a toute l'équipe technique avec toi. c'est des Faut un vannes. À bus. chaque fois, c'est des vannes. Hein. C'est que pourquoi est-ce que les mecs dans les pick-up ils montent à l'arrière? Parce que le caméraman, Par contre, vrai délire de se trimballer dans des pays pauvres dans la remorque des véhicules. c'est C'est un kiff, truc ça. que tu peux C'était pas vacances faire de ici. rêve, ça. Ah bah non, ici tu fais 2 mètres et Ici, c'est la c'est police qui débarque impossible. qui fait descendre par contre. Que là, avoir la tête au vent là avec les vaches qui se baladent sur la En fait, rue. ton kiff, c'est pas du tout le Japon ou quoi, tu vois, c'est de partir au Lagos, de faire une semaine dans la cambrousse et de rouler à l'arrière et puis de dire, bah voilà, c'était cool. En vrai. Ok. Et du coup, tes meilleures vacances? Euh, Que ça soit un week-end, même un jour en soi, enfin, un truc qui t'a fait kiffer, qui t'a fait dire surtout,
je suis plus dans ma vie au quotidien, tu vois, je suis sorti de mon train-train. J'en ai pas énorme, hein, parce que j'ai pas énormément voyagé. Avant qu'on fasse notre séjour, tu me parlais c'est minime, hein, mais de ton truc à Cherbourg justement, Ah oui, avec ouais. la première. Ouais, c'était ma première aventure baroudeur. Ouais, justement. Non, ça c'était. Oui, ça peut être un exemple, parce que même si c'est à côté, c'était trop bien de juste se dire je prends rien. Ego. Et je m'en vais. Et je vais voir où mes pieds me mènent. Ouais. Et je connaissais pas du tout la côte en plus, donc c'était. Ouais, non, mais c'est nickel, très très bonne surprise. À l'autre bout du monde pour kiffer le moment. Ouais, c'est une très bonne aventure et très bonne surprise. Résultat du paysage et tout ça, trop bien. Ouais, en effet, c'est peut-être celles-là qui sont. Tu me l'as vendu longtemps et je sais que c'était un truc. Enfin, de la façon dont tu me l'as raconté, c'était vraiment un truc d'expérience. Ouais, savais pas dans quoi tu t'aventurais justement. Et... C'était le délire de Into the Wild, tu vois, genre. Ouais. Vas-y, je pars, j'en ai marre, je prends rien. À notre échelle à nous, c'est un truc de ouf, ouais. Pas de téléphone, pas d'argent, rien du tout, et juste je me barre et je vois ce que je peux faire. Et c'est un train de vie que j'aurais aimé vivre, tu vois, de se dire je vais marcher tant de temps, et puis si j'ai besoin de quelque chose, je vais aider quelqu'un à l'aider sur les travaux. Bah, comme comment s'appelle cette émission, Nu et culotté, tu vois. Ouais. Bah, j'ai un pote de lycée. Je vais faire de la pub alors qu'on a jamais fait ça, mais vraiment, même toi, va regarder son Insta, il s'appelle Alexis Horter. Et ce mec-là, il a toujours été très débrouillard dans sa vie, tu vois. Et j'ai pas lu cette race depuis le lycée, enfin, on se contactait plus beaucoup. Et il y a 2 ans, au début, avant le Covid, justement, il s'est dit, bah, Nick, tu vois, j'ai fini mon année d'études, je me loue un Kangoo et je pars au pif et je vais m'arrêter là où ça me plaît. Il avait une petite somme de base, tu vois. Au début, il est parti en tant que touriste, il a fait toute la côte de la Manche, etc. Après, il s'est arrêté, il a dit, bah là, il me faut de la thune maintenant, je vais travailler un petit peu ici. Avant le Covid, du coup, il est arrivé à La Rochelle et il s'est dit, bah voilà, maintenant je vais m'arrêter ici parce que je kiffe bien La Rochelle. Je travaille dans un camping, il a été postulé lui-même, tu lui as dit, bah oui, on a bien besoin d'un mec pour l'entretien du camping. Ouais, voilà, etc. il fait la saison. Il a fait 6 mois là-bas parce que ça lui a vraiment fait kiffer. Ça s'est arrêté il y a peu de temps là et il s'est dit, bah ça y est, je repars. Et là, il est reparti, maintenant il est dans le sud de la France, tu vois. Et... Trop bien comme train de vie. Ça, c'est sédentaire, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. À fond. C'est ça, et c'est aussi là où je me dis, bah, c'est très compliqué, quoi. Bah, en fait, ça dépend de la tâche que t'as. Forcément, voilà, t'as des potes fixes quelque part, t'as une copine, t'as une famille, éventuellement, un truc comme ça. C'est plus compliqué. Après, avec l'ère de maintenant, avec les réseaux sociaux, ou trucs comme ça, tu vois, le mec, il peut encore être en contact avec sa famille quand il veut. Oui, bien sûr. Ouais. Mais oui, tu vois, il a pas d'appart, ouais, il a rien. Voilà, donc, faut que tu trouves un job au black. Ouais. Tout ça, quoi. Bah là, tu vois, il est parti dans le sud, je crois qu'il fait les vendanges maintenant parce que c'est la saison. Enfin, il a de quoi vivre et il gère son truc comme ça. Mais effectivement, faut à aucun moment se projeter à long terme, je pense. Ah non, clairement. Parce que tu te dis pas, bah, dans 10 ans, qu'est-ce que je fous de ma vie maintenant? Parce que là, tu te dis, bah, je suis parti 1 an et demi à faire n'importe quoi et voilà. Et en même temps, il faut aussi avoir un backpack de base, de se dire, bah là, j'ai pas d'appart, j'ai pas de taf sur place et je peux partir quand je veux. Et ça, on a beau avoir l'esprit de se dire, mon taf, je le quitte quand je veux, j'en ai marre. Faut assurer le déclic, vraiment. C'est pas facile. Bah ouais, le meilleur moyen, enfin, le meilleur moment pour faire ça, c'est quand tu arrêtes les études, justement, parce que ton appart étudiant, bah, il t'aide. T'as rien derrière, donc bah, let's go. Bah, lui, c'était exactement ce cas de figure-là, tu vois, justement, je pense. Il était vraiment arrivé à la fin d'un cycle, justement, et il s'est dit, bon, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence justement à chercher un taf, prendre un appart derrière et m'installer? Ou est-ce que je profite de ce moment-là où j'ai rien et go? Bah ouais. Et ouais, c'est peut-être le moment le plus facile en tout cas pour avoir ce déclic-là. Ouais, c'est ça, parce que quand tu commences à avoir un appart, tout ça, machin, t'as investi dedans. Bah après, c'est compliqué de partir et de. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un rêve. Non, c'était pas tellement un rêve, mais c'est une vie que j'aurais aimé mener, mais qu'aujourd'hui je ferais plus. Et pas grave. Mais garder ce délire-là, bah ouais, pour les vacances, typiquement, se dire, bah, comme ça, et puis, pendant une semaine, on vit comme ça, et puis voilà. Ouais, ok. Et toi alors? Bah, je réfléchissais déjà quand tu me parlais aussi de ce que je faisais. Enfin, rêve. On dirait un poème, quoi, si tu veux. Rêve. Oh, toi qui me guettes dans ma nuit tourmentée. Rêve. En général, c'est comme ça. Je sais pas si tu te rappelles de ce truc-là. Un média que t'adores sur Compagnie. Il y avait des. Tu te rappelles de l'émission Jusqu'au bout de la nuit?
des meufs qui lisaient des livres. Ah, Genre, mais ça existe toujours maintenant, ça ouais. s'appelle Voyage jusqu'au bout de la nuit. c'est ça le nom. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, ok. C'était des meufs de ce même style-là, tu vois, qui lisaient des choses. Et en fait, elles lisaient des couplets de rap, mais en Trop poème. bien. Et genre, elle disait oh, pour les 3 prochaines minutes, je veux que l'on m'appelle Jimmy. Jimmy Punchline. T'avais jamais vu ce truc-là? Non, Je te conseille, c'est horrible. Vraiment, c'est ça a l'air. c'est c'est une expérience à dire. Pourquoi pas, hein, le concept est. Non. Non, bah, réciter des paroles comme ça, on le fait aussi, tu vois. Oui, mais là, c'est Pas avec l'intonation théâtre. C'est mais, l'intonation théâtre, justement, qui casse tout le truc. Mais bon. Ok. T'iras voir, tu vois. Si, ma destination de rêve, en soi, si, elle est actée depuis un moment, mais j'en parlerai aussi. Ce sera un sujet à part entière derrière. Attention, parce que là où tu veux aller, tu ne peux pas faire d'association loi 1901. Et tu le sais, la Meurthe-et-Moselle. C'est marrant qu'on ait réussi à citer la même région au pif. Oui, Parce que généralement, à chaque fois, c'est Alsace ou truc à la con. La destination en soi, c'est New York pour le principe. Et ça aurait été ma destination de rêve si ça avait été pour cette période-là de l'année, en tout cas. Symbolique. C'est pour la symbolique, voilà, exactement. Mais en soi, en plus, avec du recul, c'est par rapport à ma période de vie maintenant que c'est mon voyage de rêve. Ouais. Tu vois, c'est de me dire, bah voilà, il y a un an quand on le prévoyait, c'était avec des potes, c'était pour le faire à ce moment-là, ça aurait été génial. Ma vie évolue aussi, et maintenant mes ambitions et mes rêves évoluent, enfin changent en tout cas. Et je pense que sinon, si je me base sur ce que depuis tout petit, ce que je rêve en tout cas, c'est le Japon, c'est arrivé que ado. Ouais. Tu vois, donc c'est un truc de rêve, mais en même temps, ouais, le Japon, enfin le Japon, Tokyo en l'occurrence, particulier. ouais. Le Japon, c'est un truc de rêve, tu vois. C'est vraiment le gloubi-glouba de tout la vie moderne. Ouais, c'est ça, ouais. C'est genre Technologie, culture, ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Bouffe, c'est vraiment un concentré qui ferait que je sais que je surkifferai chaque instant sur place. C'est sûr et certain. Mais en même temps, je peux pas dire que j'en rêve parce que je le connais ce truc-là que depuis que je suis ado en fait. Ouais. Mais truc de rêve vraiment, je pense que ça serait de me faire un mois, parce que je pense qu'il faut ça, pour faire toutes les villes des États-Unis. Ok. C'est-à-dire, je fais une semaine la côte est, 2 semaines de traversée, une semaine la côte ouest, et je fais toutes les villes de tous les paysages de films que je connais depuis que je suis petit, de toutes les cultures. Tu vois, un de mes trucs d'enfance, c'est que un de mes premiers jeux vraiment auxquels j'étais à fond dedans, c'était Driver 3. Ça se passait à Miami. Okay. Et je me rappelle que quand mon père avait été à Miami quand il était plus jeune, et quand il venait me voir jouer, il me dit putain, la ville, c'est vraiment très semblable, alors que c'est un jeu PS2, tu vois, à la con. Et je me suis dit putain, mais t'imagines, moi je joue dans cette ville-là, je la connais déjà par cœur, hein, parce que je la joue, cette ville-là. T'imagines, tu vas à Los Santos. Mec, tu sais qu'ils ont fait Los Santos en vrai? N'importe quoi. Je te jure, ils ont été si loin. Les Américains, c'est des foot. Les Ricains, ils sont foot, de toute façon. Ils ont reproduit Los Santos en vrai. Mais non, mais. Je te jure. C'est pas les mêmes noms parce que droit d'auteur, tu comprends? Ouais. Mais pareil. Et le truc qui change, mais c'est pareil. Ils ont marqué tous les trucs Hollywood, machin. Mais c'est une miniature, c'est un. Non, mais il y a des gens qui habitent là-dedans, hein. C'est que des fans du jeu. Mais je te jure, c'est incroyable. Ils sont tous en ragdoll. Et ils marchent contre des murs des fois comme ça. Non, par contre, en grandissant, moi j'ai le délire, pas de vacances, mais de vie, genre dans la montagne paumée. Tu vois, genre t'as un petit chalet. Des chèvres. Oh, ta gueule. Moi je veux aller couper du bois, gars. Je veux aller couper du bois. Ça c'est le truc quand on a marre du taf et que tu te dis ok, je vais lever des chèvres dans le Gers. Mais non. Gars. Honnêtement. Là, hop, la journée, tu vas prendre ta hache là. Paf. Tu te fais du petit bois pour le feu ce soir. Tu veux que je te dise un argument qui va te niquer ton truc? Et si tu l'as pas, bah tu meurs de froid. Tu vois où j'habite, chez mes parents. Ouais. Donc c'est 20 minutes de Rouen. C'est pas la campagne pure non plus. Il y a peu d'habitants dans le village, mais c'est pas genre au fin fond du monde. Ouais. Mec, la connexion là-bas, c'est 200 kb secondes encore maintenant. Mais oui, tu vas élever des chèvres, tu joueras plus jamais. Hein. Tu pourras plus regarder de vidéos. Ta musique, bah t'as intérêt d'avoir les CD, mon pote. Ça se trouve au Canada, c'est mieux foutu. Voyage, voyage, loin de l'ennui et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage. Pourquoi les gens ils font tout le temps ça dans les films? Ça n'éclaire rien du tout. En vrai, ça éclaire pas mal là.
j'ai pu redécouvrir le visage de Kevin. Et le visage de. Ça éclaire autour de la table, mais en fait, je vois même plus ce qui se passe derrière vous, en fait. Et ça éclaire combien de temps surtout? Parce que le gaz, tu vois, ça dure longtemps. Oui. Mais quand tu restes 100% comme ça, en plus tu te crames les doigts au bout d'un moment. Bah, je Ça- crois que ça, surtout que ça doit durer plus longtemps que ta dynamo parce que Non, elle est toujours là, Kevin. hein. elle est Je toujours pense là, qu'elle a disparu. mais l'intensité commence à affaiblir grave. Mais Moi, ça je donne pense un que effet. la chapelle a cédé. Ça donne Oula, un. ça a sauté Attendez. dans l'eau. Tu vois, typiquement, là, j'arrive plus à voir le point lumineux en haut. Moi, je le vois encore, mais c'est faible. hein. Ouais. Et puis, alors, je suppose qu'il y a des branchages, moi, devant, qui peuvent bouger un tout petit peu, et du coup, ça crée une fausse ombre devant. Ouais, c'est ça crée une ondulation, bien un flippant. mouvement. En revanche, moi je suis fasciné par la peur. Mhm. C'est pour ça que tu me mets des mains au cul depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Ok. Non, mais pas dans le... Parce que du coup, bah, j'ai jamais vraiment peur. Enfin, j'ai jamais eu de flip de ouf de ça. Mhm. Mais ça m'intéresse grave, les trucs un peu paranormaux et tout. C'est un truc qui m'a toujours intéressé. Le paranormal ou la peur en général? Le paranormal. Parce que c'est très différent en soi. ça aussi. Ouais. C'est vrai. Oh, je ferme ma gueule. Non, clairement pas. Mais tu vois, moi, je trouve que la peur, c'est fascinant, justement, pour. Sans le Parce côté que psychologique, mais juste. Les fous, tout ça, c'est fascinant, mais ça s'explique vite parce Ouais, que ouais. maladie mentale. Mais ouais, les trucs un peu paranormaux et puis tous les gens qui sont dans le truc, tu vois, genre à fond, genre je ressens ça. Ou Bah, justement, moi, je je trouve vais que chasser. le paranormal, tu vois, je trouve ça fascinant qu'on ait plein de choses qu'on n'arrive pas encore à expliquer Ouais, parce qu'on n'a quasi pas. tangible. Ouais, c'est ça, mais si tu veux y croire, tu peux y croire. Mais Mm. moi, justement, ce que j'aime pas du tout là-dedans, c'est la partie ultra croyance d'un truc qui n'est pas prouvé. Oui, Et bah, du coup, à l'extrême, comme c'est des des baptistes, tu vois, extrêmes. qui n'ont rien à voir, mais un truc comme ça me rend hors de moi d'avoir des mecs qui vont te prêcher l'existence d'un truc qui n'a vraiment aucune théorie plausible. Oui, clairement, bah, c'est des extrêmes, mais tu vois, typiquement, pardon, C'est que dire que c'est pas toi, on le saura pas, également. je crois que c'est Manu qui me fait découvrir l'émission Chasseur de fantômes. C'est des Américains. Là, Ah oui, un vrai truc américain bien. Et ça, c'est ultra prod Ouais. et tout. Même si les endroits font flipper, tu vois, Ouais, en tu fait, sais il y que a des scénarios autour. Oui, à fond. autour clairement, de- les mecs, ils ont tout mis en place. Et quand tu regardes, à force de regarder, tu fais, bah là, Ça il va s'est être clairement rien pareil. passé. Et Ils ont joué, est arrivé ils montent un truc, Phasmophobia, ouais. etc. Où, bon, là, c'est du jeu vidéo, donc c'est plus pareil, mais juste avec ça, tu vois, je me suis dit, bah tiens, je vais m'intéresser un peu à Gus DX. Ah ouais, après coup, du coup. Après coup. Et ces fameuses vidéos de chasseurs de fantômes. Ouais. Et au-delà de La de tour, juste m'endormir. Parce que c'est des très bons trucs pour dormir. Parce par que c'est un contre, très hein. bon truc pour dormir. Il y avait un épisode, alors j'ai pas fait attention, l'épisode polémique, mais il y a un épisode où il est genre dans la nuit, comme ça, dans une forêt, et il a sa spirit box, et puis des capteurs dans tous les sens. Et je sais pas, sur le moment, t'as l'impression que c'est vrai. Active, ouais. T'as l'impression que ça fonctionne cette fois-ci. Parce que habituellement, tu vois, il fait oh là, ça a capté 5 sur 10 sur l'échelle de mon boubomètre. Et Très grosse boube, du coup. en fait, n'importe quoi peut l'activer ce truc-là, Ouais, parce que ouais. c'est de C'est l'électromagnétisme. ça, ouais. Alors, en soi, c'est une boîte, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. donc, C'est ça. Alors que sur ce moment-là, le mec, il pose une question et la machine s'active juste après, tu vois. Et tu fais, La coïncidence là, fait que ça marche. là, ça pourrait marcher. Alors, trucage ou pas trucage, mais en tout cas, ce genre de choses me donne envie d'y croire, ou Et en tout cas, t'intéresser à ça. d'expérimenter. T'aimerais bien, du coup, Intégrer une. avoir une chasseurs de expérience. fantômes Ouais. Je crée un club. En vrai, ça pourrait être notre prochain Yaki l'année prochaine. De Parce vraiment que se faire un. Bah là, on vient de faire des interludes, c'est ça le problème. Ah, en faire un pour de vrai. Ouais. Ce serait hyper drôle. En fait, En tout cas, d'être accompagné par des professionnels. Voilà, exactement. Milieu ouais, pour, les voir, suivre. pour voir l'avant, comment ça se prépare, pendant, quel matériel utiliser. Et bah, comme le Yaki marche comme ça maintenant et c'est comme ça qu'on veut l'amener, on se fait une promesse pour l'année prochaine. On essaye d'avoir au moins en Yaki des chasseurs de fantômes. Carrément. On se Ça fait sera tous trop les bien. trois avec une équipe de chasseurs de fantômes sans être sur un lieu, mais au moins les avoir eux avec nous et savoir ce qui se Pour passe. nous raconter un peu leur expérience. Et mis à partir sur Gus DX parce que c'est un truc qui forcément est au cœur de tout ce phénomène-là de chasseurs de fantômes. Je connais pas non plus trop le truc, mais de ce que j'ai compris, ce qui est un peu dramatique pour lui, c'est qu'il y a eu un cas de trucage une fois pour Oui. une émission. Pour que ça buzz. Voilà, et- parce qu'il ouais. voulait, voilà, il a cherché à avoir le buzz, etc. Mais je crois que c'est la seule. Mhm. Et du coup, ça le décrédibilise sur plein d'autres trucs qui sont juste d'autres vidéos, comme d'autres chasseurs de fantômes qui n'auraient pas triché. Quoi. Oui, ouais, bah après, je sais pas ce qui se fait, hein, je connais vraiment pas Moi le non truc. plus, mais donc en soi, si tu Mais, veux y croire aux autres, c'est aussi en légit que. En tout cas, ça reste un très bon divertissement. Ouais, honnêtement, ouais, c'est très quali. Puis les lieux sont toujours gold. Donc,
on parlait de flipper étant petit. Est-ce que, comme ça, Gab, t'as un peu répondu déjà à l'instant, mais vous avez une anecdote de votre plus grosse flip ou une flip mémorable que vous avez eu à un moment, que ce soit un truc à la con parce qu'on vous a surpris ou à cause de la fatigue, par exemple. Moi, c'est un Halloween gamin. Donc forcément, Halloween gamin, tout est propice. Mhm. On est là, on commence à se chauffer en se racontant des histoires de feu follet dont on a parlé il y a qu'Halloween. Ouais. Et on sort pour faire Halloween. Et il y a des mecs qui s'étaient vraiment hypés Allez les voir. à faire des décors et tout. Et genre, tu arrives à la barrière, tu pousses la barrière qui grince un peu, tu sonnes à la porte et la porte s'entrouvre tout doucement. Ça laisse ouvert vers la maison et tout. Enfin, vraiment, le mec avait fait une mise en scène ouf. Et à l'époque, il y avait un grenier à foin dans le village, dans lequel on s'était fait un genre de cabane, quoi. Et au moment où on y va, il y avait des chauves-souris dedans qui sont toutes mis à sortir. s'envoler. Et là, tu fais, ok, je veux juste rentrer chez moi. C'est la surprise plus le mood de la soirée qui a Ok. fait. Moi, c'est plus basique que ça, c'est que, en fait, moi, mes cartons, une fois que j'ai déménagé de Caen pour retourner chez mes parents, tous mes cartons ont été logés dans le grenier des granges, en fait, qui se trouvent à côté de la maison. Et un soir, je voulais absolument retourner dans le grenier pour récupérer un bouquin que je voulais absolument lire pour le soir, parce que j'étais dans ce mood-là pour lire ce genre de roman. Et en fait, sous le côté des granges, il y a un escalier extérieur qui permet d'accéder au grenier. Je monte les escaliers et en fait, je vois mon chat qui n'arrête pas de regarder la porte. Les animaux, c'est le pire. Surtout Ça les, joue surtout tellement. les chats. C'est toi qui avais raconté Ton l'anecdote chien, avec ouais. le chien. Ouais. Oui, ouais. Et là, c'est à regarder absolument la porte. Je me dis, bon, ça se trouve, elle a dû voir des mulots, des souris ou des rats, parce que en pleine campagne, c'est à foison. Donc, je monte les marches et j'avais pas mis ma lumière de téléphone parce que je connaissais l'endroit par cœur. Donc, je me dis, bon, on y va comme ça. J'allumerai une fois que je serai arrivé au grenier. Donc, il faisait nuit. Et en fait, à un moment donné, j'allume mon téléphone juste pour, je sais pas, regarder l'écran, savoir quelle heure il était, je sais pas trop. Et en fait, en allumant, au fond, tout en haut de l'escalage de... Il a été possédé pendant un instant. Tout en haut, non, il y avait Non, un tout en bruit haut. sur la Ouais, lisière du fleuve. Les feuilles, là. Et Ou vraiment le mec qui est à côté de toi depuis tout à l'heure. Qui ne bouge pas, par contre. C'est l'avantage. Au moins, il s'avance pas trop. Il est pas trop chiant, mais. On est bientôt fini. Tu pourras venir faire ce que tu veux je après. voulais pas raconter, ça s'appelle Solitude, c'est mon meilleur ami en ce moment. Oh. Et en gros, tout en haut de l'escalier, en fait, je vois des gros yeux qui sont réfléchis par mon téléphone. Alors que j'étais à la moitié de l'escalier, hein, donc c'est-à-dire que ma vue était à la hauteur des siennes, donc c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était allongé ou en tout cas proche du sol. Je continue à monter. Évidemment, moi qui est un peu zozo sur les bords, je demande à mon chat, est-ce que tu l'as vu toi aussi? Un peu en mode. Donc là, j'allume mon faisceau lumineux, enfin ma lumière de téléphone. En fait, c'était une chouette qui s'était réfugiée en haut des escaliers. La flip. Et j'ai eu, mais alors, tellement peur parce que quand vous voyez une chouette de C'est près, massif en plus. Hein. Ouais, c'est en hyper plus, gros. il était gros ou elle était grosse, mais j'ai eu j'ai eu peur d'un coup. C'est monté d'un coup la chair de poule et tout. Mais, Et donc il y a la chouette. Donc je me dis bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est inoffensif. Donc j'ouvre la porte et en fait, qu'est-ce que je vois? Bah la même chose. Deux chauves-souris qui sortent de la grange. Et là, je me dis bon, c'est quoi? On rentre à la maison. J'ai pris mon chat dans mes c'est bras. trop. C'était pour quel livre comme ça, juste par curiosité, voir si ça valait le coup? Ouais, c'était juste Attends, pour Congo. Faire le mood pour le lire. Non, c'était juste pour lire justement une œuvre de Anne Rice. C'était un livre de vampire. Ok. Bon, tu étais dans le bon mood du coup à ce moment-là. Bah là, autant te dire chauve-souris, la chouette. Le cercueil. Mais les animaux, c'est vraiment les pires parce que, comme on l'a vu, tu vois, t'es tout de suite surpris parce que leurs yeux réfléchissent et donc tu vois que ça, même dans la nuit noire. Et parce qu'un animal, quand c'est un animal domestique, c'est un instinct. Ouais. Et tu te dis, il a pas peur. Lui, il réfléchit par. Lui, il sait, c'est il logique. sent qu'il y a un truc. Ouais, c'est de la logique. Donc tu te fies forcément à lui. Bah, pas trop sur les chats parce qu'ils regardent tellement des trucs. Ouais. chelous, Des fois, il fixe un mur. Mais en même temps, moi, j'ai eu que des chiens, tu vois, et c'était pareil à chaque fois. C'était des labradors qui étaient des chiens en plus vraiment peureux à chaque fois que j'avais. Donc j'étais pas forcément plus rassuré quand j'étais avec eux, à part du fait que si on m'attaquait, ils pouvaient me défendre à la limite. Mais bon, je me basais pas là-dessus. Mais je sais aussi que
C'était contre un fantôme. Ouais, c'est compliqué de mordre un drap hein, déjà. Mais je sais que par exemple, moi, mes coups de flip, c'était majoritairement de jour en plus. Quand j'avais ces mercredis après-midi où mes parents étaient pas là, ma grand-mère non plus. Et que du coup, je devais attendre. Je rentrais de l'école en bus, ils me déposaient chez moi. Et je devais attendre de midi jusqu'à 20h que mes parents arrivent. Et donc, j'avais mon chien avec moi. Et le moindre moment, mon chien restait tout le temps avec moi. Le but, c'était normalement qu'il sorte dans l'après-midi pour que je fasse une balade. C'était no way que je sorte de chez moi. Donc, il restait avec moi dans le salon. Et des fois, il se postait devant une fenêtre parce qu'il regardait par la fenêtre des branches qui volaient, des trucs comme ça. Et du coup, ça me faisait flipper parce que je me suis dit, cette fenêtre-là, il y a quelqu'un. Parce que vous voyez comment il fait ma maison. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire le tour facilement de ma maison. Et donc, je pouvais pas m'exposer aux fenêtres. Ah oui, d'accord. Donc, en gros, comme tu chutes partout, même pas parce que j'ai pas de pièce chez moi. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est un camembert. Voilà. Ouais. Donc, en gros, je pouvais pas, j'étais visible de partout et très vulnérable. Donc, je flippais au quotidien. Mais ma vraie flip, celle du moins qui me reste gravée, c'est pareil, c'est un Halloween quand j'étais enfant. Parce que, comme tu disais, c'est le moment où tu es dans le contexte de la peur. Et c'est en primaire, ça doit être peut-être en CM1, CM2. Donc, je sais pas, peut-être 10 ans à ce moment-là, un truc comme ça. Je me demande si je l'ai pas déjà raconté en Yaki, mais si c'est le cas, tu la couperas, de toute façon, c'est pas grave. On faisait la kermesse de mon école et j'étais avec un ami à moi chez qui je passais la nuit après parce que le lendemain c'était dimanche et puis la lumière s'amoindrit de plus en plus et t'as les bruits derrière qui viennent. Il n'y a plus de lumière là. Il n'y a plus de lumière. Un petit peu encore. On va vraiment perdre nos lampes. Et Toi, c'est vraiment ta seule peur. Je dois la ramener, c'est pas la mienne. Et donc je fais la kermesse avec ce pote-là chez qui je dors le soir. Donc on gagne pas mal de petits jouets à la con à la kermesse. Et le soir, on rentre chez lui. Déjà, je vous en ai Son parlé. prénom Gabin. Gabin Ventrimpont. Très très cool. Ça avait été Grégory, j'aurais compris la fin de l'histoire. Non, il n'y a pas de rivière à côté. Et donc, quand j'étais petit, moi je vous avais déjà parlé de ça, j'avais une terreur de dormir chez les gens. Parce que je ne connaissais pas les lieux et parce que je flippais et je dormais tout le temps mal, vraiment très mal chez les gens quand j'étais invité. Et donc je savais que ça allait être le cas. Donc j'angoissais le soir déjà. Il avait une maison avec un grand terrain. Sur ce grand terrain, il y avait la maison de ses voisins qui était sur le même terrain que lui. Il n'y avait pas de barrière qui le différenciait. On est chez lui dans l'après-midi, on joue un petit peu. Et le soir, les voisins font venez, on va faire un barbecue sur notre terrasse. Venez manger. Donc on est encore dans la maison de Gabin à ce moment-là. On joue tous les deux. Et la maison blindée de déco d'Halloween, donc forcément des petites sorcières, toiles d'araignée partout. Une sorcière dans l'entrée qui réagissait au passage. Donc quand on passe devant, elle fait un truc comme ça. Des trucs kitsch, vous voyez, vraiment de la déco, des gros citrouilles à l'entrée. C'est le poisson déguisé. C'est ça, c'est vraiment. On part faire le barbecue chez les voisins. Il est 23h, il fait pleinement nuit. Et son père nous dit allez chez nous et allez installer vos lits de camping, enfin vos lits d'appoint pour la nuit, comme vous dormez ici. Allez vous installer dans la chambre, comme ça au moins vous venez manger le dessert et après vous allez vous coucher directement. Gabin, qui était tout autant flippé que moi à ce moment-là, déjà, on se dit faut traverser tout le terrain dans la nuit. Donc on avance tous les deux en pleine nuit dans le terrain. On flippe l'un à l'autre, donc on dit qui passe devant, c'est toi, non c'est moi, non c'est toi. Donc bon, au bout d'un moment, je le pousse, c'est lui qui passe devant. On arrive près de la maison et la maison entièrement dans la nuit, on est devant la porte, on ouvre la porte un tout petit peu, tout est noir dedans, et il me dit maintenant, faut aller allumer l'interrupteur qui est à 3-4 mètres au fond là-bas. Et je dis mais on rentre. Qui a pensé cette maison? Un amateur de films d'horreur, ou un mec qui fait Halloween tout le temps. Du coup, je lui dis jamais je rentre dedans, moi. Je suis pas chez moi. Il me dit mais moi non plus. Et donc, on attend comme ça 5-10 minutes à se dire ok, faut qu'on se motive. Deux jeunes de 10 ans vraiment à faire les fiers comme ils peuvent. Allez, ok, c'est bon, on est motivé, on n'a pas peur de rien, on y va. Gabin avance, il dit ok, c'est moi qui vais, parfait, il tape dans ses mains. Et à ce moment-là, la sorcière de l'entrée réagit et fait comme ça. Et là, on se tape un coup de flip monumental. On repart en courant chez les voisins au barbecue. On explique aux parents qu'on peut pas rentrer. On a été accompagnés après. Je n'ai pas dormi de la nuit chez lui, vraiment. J'avais 10 ans, j'ai fait ma première nuit blanche, je crois. Il y a toujours un élément comme ça. Juste, en fait, c'est tout le temps des momentés. Ouais. Genre, la pression monte au fur et à mesure et ça craque. Je me souviens que dans mon village, on avait une maison hantée dans le village, un peu à l'extérieur, tu vois, perdue dans les bois. Toujours ça. Abandonnée, forcément, et pleine de tags de machin.
Et nous, quand on allait devant et qu'on se disait vas-y, on va faire un tour, il y a toujours un chat qui traînait dans le coin, qui te faisait flipper parce qu'il marchait sur du verre ou un truc comme ça, et puis tu rentres jamais en fait. Typiquement, dans mon petit village qui est un bled minuscule, en plus, vous voyez, c'est même pas comme si je pouvais aller avec des. Il y a des vraiment jeunes, une machin. maison tous les 15 C'est ça. mètres. Il y avait une maison qui était un ancien. Alors, confessionnal, c'est ça La maison à côté Un de confessionnal, l'église. c'est un Un tout petit peu trop presbytère petit. Un presbytère Ouais, un presbytère, c'est ça. Donc Ou la confessionnal, maison c'est du vraiment la boîte en bois dans lequel Ah oui, il non, rentre. pardon. Oui, non, oui, bah, non. ou la maison du doyen ou un Non, mais c'était presbytère. un Presbytère, presbytère, ouais, t'as raison. C'était la maison à côté de l'église, justement, pour la personne religieuse qui était dans l'église. Une Qui abbaye. était- Mais une maison. Une maison. abbaye. Et qui était abandonnée parce que, bah, du coup, l'église n'étant plus occupée, la maison n'avait plus de sens non plus. C'était une grande maison en briques rouges dans un terrain qui était à côté de la route, mais sur une toute petite colline. Du coup, la maison surplombait déjà l'église, ce qui était un peu flippant. En ruine, forcément, donc les volets fermés, mais un sur deux cassés, avec les fenêtres cassées aussi. Et une cour très triste, laissée à l'abandon, avec un grand arbre mort. Vous voyez, vraiment juste. Forcément. Et donc, on passait souvent à vélo avec des potes devant cette maison-là. Une balançoire qui se secouait toute seule. Non, mais c'était le mood de ça, vraiment. Ok. Ça faisait vraiment la maison de. La famille Adams, À moindre quoi. échelle du premier Conjuring, vous voyez, c'est vraiment ce truc-là. Mhm. Et donc, on savait qu'elle était abandonnée. On passait très vite en vélo quand on passait devant parce qu'on flippait avec mes voisins quand on faisait du vélo petit. Et un jour, on passe devant. On s'arrête parce qu'en fait, c'était un peu marrant à faire en vélo parce qu'il y avait comme c'était sur une butée, on pouvait s'amuser en vélo sur le côté. Mais on flippait quand même de la maison. On restait pas trop. Et à un moment, on passe en vélo et là, un chien, un énorme chien se met à aboyer qui était en fait sanglé, chaîné à l'arbre mort parce que la maison allait être habitée justement. Il y avait un mec qui était venu Ok. la rénover. Et là, bah, coup de flip pareil où la maison est hantée, il y a un chien devant, c'est Ouais. fini. Quoi. Il y a quelqu'un qui habite les lieux. Ouais, c'est ça. C'est. Ouais. Dans mon cas, moi, dans le village, la seule maison qui fait peur, c'est le château où on est. Donc, Oui, donc t'as pas de chance. Tu habites dans la maison qui fait non, peur. mais donc. d'un autre côté, c'est pour les gens, par exemple, qui habitent dans ce domaine. C'est toi qui fais peur. Déjà ça, et de deux, au moins, t'es sûr qu'il y a beaucoup moins de personnes qui vont visiter ce genre d'endroit. À Mm. part des gens comme nous qui vont s'aventurer un peu dans des endroits. Mais c'est peut-être plus flippant d'être le résident de cette maison-là et de savoir qu'il y a des gens qui peuvent venir intriguer, tu vois, par. Bah, c'est ça. la Bah, vie. surtout quand on a entendu la première fois l'alarme du château sonner durant la nuit. Autant te dire que dans la maison, personne Cette histoire avec le miroir et tout là. n'était rassuré. Non, c'était pas ça avec le miroir. Là, c'était qu'on habitait dans la maison des gardiens, où la première fois que l'alarme s'est mise à sonner, donc en plus on l'entend vraiment loin, en plus c'est une grosse alarme. Ah ouais. Donc forcément, t'es obligatoirement réveillé. On en parlait pendant le Halloween de nos peurs un peu impromptues. Et moi, les alarmes, c'est un truc qui me fait vraiment, vraiment flipper ou qui me met dans un mood bien particulier. Bah, disons que c'est stressant. C'est très Donc, oppressant et tu sais, t'as un peu l'ambiance, bah, soit post-apocalyptique, soit des trucs comme ça. Et une alarme qui retentit au loin en plus. Ah, l'alarme Tu dois y aller. du mercredi. Bah, un truc comme ça, tu vois, ça m'angoisse pas, mais ça me fout une pression quand même, Ok. typiquement. Mais dans le cadre de Kevin, où c'est ton bien, le château, donc tu sais que tu dois y aller si ça sonne pour l'arrêter, ne serait-ce que pour ça. Quand ça sonne, que c'est un peu au loin, que tu dois y aller, et que tu sais qu'elle s'est déclenchée pour X ou Y raison, mais elle s'est déclenchée. Donc là, je serais vraiment pas serein pour le coup. Ah ben, dans toute la maison, la personne était serein. Ah oui, bon, c'est Mais il normal. fallait quand même y aller. Donc en fait, on a été, j'étais avec mon père et on a été pour éteindre l'alarme. Donc quand t'as avec ton figure partenaire qui est juste à côté, c'est rassurant. Mais là récemment, parce que En là, plus, ton on a- père est bouché, donc les fantômes. Encore une fois, ça sert à rien, c'est des fantômes. Mais récemment, parce que là, on parlait des petites flippettes qu'on pouvait avoir un peu chez nous dans nos villages. Cet été, j'ai habité chez une pote qui habite à Louis-Saint-Clair, dans son immeuble. Donc déjà, moi, résider dans un immeuble, moi, ça me fait peur parce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas Tout autour. et on ne sait pas ce que ça peut être. Et à un moment donné, je vais pour me coucher. Elle a une télévision dans sa chambre. Je vais me coucher. Et à un moment dans la nuit, je me réveille parce que j'entends un bruit à l'extérieur, quelque chose comme ça. Et là, je vois quoi? La télé qui est allumée. Mais en plus, c'est une vieille télé. Vous voyez Oui, oui. l'image T'as gris la et noire neige. qui... Ouais. Donc, hyper surpris, mais en plus, tu comprends pas. Il a juste un visage qui s'affiche dans la télé. Mais même pas du tout. Et c'est le pire, c'est que ça l'a fait 2 fois. À un moment donné, je prends ma douche, il était 1h du matin. Je prends ma douche, il est 1h du matin. Je vais pour aller rentrer dans la chambre et là, la télé s'est rallumée. Il y a un truc avec les Avec télés le- aussi. Hein. Mais c'était arrivé aussi à Pauline. Pauline Ouais, où c'est sa ça. télé s'est J'allais allumée en dire, plein milieu de pleine la nuit. pour mettre du piano, d'un seul coup à fond. Un truc classique orchestral de piano. Mais moi, Mais ça restait de la neige.
c'est hyper perturbant, surtout quand t'es tout seul dans un logement que tu ne connais pas, parce que c'est Oui, quand t'es pas chez toi, encore une fois. ça m'avait laissé les clés pour que je puisse y résider pendant les vacances. Honnêtement, la première nuit, je me sentais pas à l'aise. Mais tu vois, par contre, moi, j'ai pas eu tout la flip d'être en appartement. Ah, Moi, l'appartement, c'est la vie, donc ça n'a rien à voir. Au pire, je me fais vraiment agresser par quelqu'un qui rentre chez moi par effraction. Mm. Mais c'est pas de la terreur comme la campagne, tu vois, où c'est, t'as le côté mystique aussi. La et- campagne paumée. Et surtout Ouais, que c'est ça. la peur, ça peut créer des tocs. Moi, je sais que je regarde, je sais pas combien de fois si la porte d'entrée est bien fermée à clé. Avec moi, 0, tu vois. Alors, je sais qu'en plus que quand tu fermes la porte de Gladys, de chez Fanny, tu peux pas l'ouvrir de l'extérieur. Il n'y a pas de clenche. Ouais. Oui, comme Comme chez moi. Ouais, oui, c'est oui, ça. oui. Mais par mesure de sécurité, je sais pas pourquoi, je ferme ces 2 loquets qui sont en haut et en bas. Et à l'espèce de petite chaîne, tu sais, comme aux États-Unis, je le mets par mesure de précaution. Genre, la porte, elle est vraiment fermée, alors que de base, tu la claques, c'est bon, c'est fermé, Par personne contre, tu peut. vois, quand je suis chez moi dans mon appart, jamais je laisse ouvert. Ouais, c'est vrai. Moi, C'est pas que j'ai peur, mais je me dis si j'entends pas que ça rentre. Ouais. Au moins, ça rentre pas. je veux dire, j'ai aucune utilité à laisser ça ouvert. Je veux dire, les gens qui veulent rentrer sonnent où ont les clés. Oui. Donc, j'ai pas l'intérêt à laisser ça ouvert et au moins j'ai l'esprit tranquille. C'est nul. Bah oui. Je pensais faire une jolie photo, tu vois. Mais mais- faire des jolies photos en voiture, c'est pas possible. Bah oui, c'est vrai. Alors qu'en camion, moi par exemple, tu vois, typiquement, j'ai un siège qui est pneumatisé, et bah, J'adorais cette Et réponse. en vrai, tu mets bien ton téléphone sur le support. Tu peux prendre autant de photos que tu veux, trop bien. Stabilisé et tout. Ouais. pour ça, il faut un support. Et un Google Phone. Et un camion frigo. Bah, sans ça, tu peux pas prendre de photos de toute façon. Et des endroits stylés aussi. Comme le pont de Normandie, par exemple. Qui est un peu stylé en vrai. Pour moi, c'est de la belle construction quand même. Tu connais mon amour un peu de la démesure, Non mais c'est ça, bon. des constructions humaines qui finalement. Ah attends, Tu vois c'est ce que donc je veux le dire moment où Gabriel va se suicider du coup. C'est là que je saute du C'est pont. donc la fin du Yaki Corner en live. Adieu. Waouh. C'est manufacturé, hein. Alors à mon avis, par contre, avec le vent, ça va être un peu mignon là-haut. En À camion. mon avis, ça va être ouais. Déjà On le rappelle viaduc, toujours, le viaduc de Calix, c'est quelque chose. C'est donc la Seine qui débouche ici. Ouais. Oh, ça pue. Et on voit le port du Havre là-bas. Et on peine à monter. Ah, c'est vraiment un gros port, hein. Ouais. Gabriel a le droit d'avoir une chemise rose aujourd'hui. C'est pas très beau. Ah bah c'est le Havre. Et c'est un peu impressionnant. C'est Tiens pas le volant, très beau, Thomas. mais aujourd'hui tu le vois au moins le Havre. Parce Tiens que le volant. d'habitude, c'est la fumée. Hein. Mais je vais pas tenir le Tiens volant. le volant, tiens le volant. Je vais pas tenir le volant Mais si. sur le pont du Havre. Tiens. Julien, reprends-le. Arrête, je panique. Je suis en train de T'as vu conduire le- le camion sur Maintenant, le. prends les sur le pédales. pont d'Normandie. Prends les pédales. Prends les le vent, pédales, comment ça fait balayer le. Je panique. Non, vraiment, reprends-le, s'il te plaît. Waouh, j'ai conduit le camion sur le pont de Normandie. J'étais en panique, là. C'est-à-dire que avant que Twitch c'est vraiment ce qui a fait découvrir le stream au plus grand monde. Ouais. Est-ce que entre le début où vous l'avez connu et maintenant que c'est vraiment ancré dans les mœurs, Twitch, c'est pas YouTube parce que YouTube c'est huge. Bah, YouTube, ça fait partie le du streaming en quotidien général, des c'est gens. devenu un truc qui est très connu. Il y a pas que Twitch pour ça. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres médias par rapport à ça. Enfin, pas d'autres plateformes. Est-ce que votre consommation entre le début où vous avez découvert cette plateforme-là et maintenant est différente? Ah, c'est compliqué comme question. En vrai, oui, je pense quand même, tu vois. Par exemple, pour comparer avec YouTube, c'est tellement rentré dans le truc, c'est que notre génération, elle regarde plus la télé. Par contre, dès qu'on rentre chez nous, je pense que la plupart des gens lancent YouTube pour regarder ce qu'il y a, tu vois.
Je pense que Ma conso, là, vas-y. la phrase que tu as dit par rapport à la télé, c'est un truc qu'on sort tous depuis 5 ans et c'est pas vrai du tout. Oui. Bah, moi, je trouve que c'est vrai. Bah non, franchement, c'est vraiment non, pas le c'est cas. vrai. hein. Moi, j'ai Enfin, pas- on n'est pas représentatif. Moi, j'ai Et nous, on a Moi, j'ai tout pas, le temps. mon on a- décodeur, il est dans le carton, je l'ai pas Mais oui, mangé. mais nous 4, on a tout le temps détesté la télé. Bon, Bah, quand Non, j'étais mais on petit, était enfants, bien j'ai sûr. grandi mais avec, voilà. à notre adolescence, on était les premiers à dire mais putain, les émissions qu'ils présentent, les présentateurs, les gens qui Ouais, en c'est parlent, vrai, les gens ouais. qui passent les contenus, c'est des trucs qui nous parlent pas, qui sont pas pour nous. Ouais, c'est vrai. Et on s'est extériorisé. On était je pense que notre génération et la catégorie de personnes qu'on représente ont été les premiers à être vraiment sur YouTube dès le début, sur Twitch dès le début aussi, parce qu'on trouvait d'autres choses justement. Mais le fait que tu dises que la télé c'est un truc qui intéresse plus maintenant, c'est vraiment pas le cas. Ah ouais, moi j'étais Ou alors, choqué c'est de peut-être ça. je m'en rends pas compte Ah ouais. parce que je ne suis Pas dans ce qu'avec- cercle-là. dans tu mon vois. entourage, j'ai que des gens qui, Bien comme sûr. moi, ne regardent pas la télé. tu vois. Ouais, Du tout, ouais. Moi, franchement, à discuter avec des gens de ma promo, donc des gens que je connaissais pas à l'origine, et puis même avec des potes, Mhm. parce que c'était pas un sujet de discussion, je me suis rendu compte à quel point il y avait encore des rendez-vous hebdomadaires à la télé, mais qui sont vachement suivis, même par des gens de notre Un génération. truc à la con, mais C'est con, mais T'as Twitter, Koh-Lanta, il Thomas. danse avec Ouais, les stars. j'allais exactement Voilà. dire ça. Ces deux émissions-là, Thomas, t'as c'est Twitter, des immanquables, quoi. je le sais parce qu'on a un jeu là-dessus. après, Ouais, d'accord j'ai Twitter, je Tu dois tweet. voir, Ah bah oui, tu commences à tweeter des choses Ouais, formidables. tu dois voir sur Twitter que dès qu'il y a Koh-Lanta par exemple, Ah ouais. c'est Ouais. suivi par beaucoup de Ouais, c'est personnes. vrai. Et ça c'est vrai qu'avec du recul, quand je vois les top tweets qui ont en référence à la télé, je me dis, ah oui, ok. Et puis même, Ouais, c'est vrai, t'as raison. moi, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, moi, ma seule source d'information, c'est quotidien. Donc voilà, ça aussi, c'est un rendez-vous. Venez, Là, venez c'est sur enfin, Internet, un les gens. rendez-vous littéralement Sortez de quotidien la et pas télé. hebdomadaire. Enfin, des gens qui regardent la télé, bah, Ouais, au ouais. moins, Sortez plusieurs de fois ce par semaine, brouillard, voire là. tous les jours, quoi. Sortez du brouillard de Comme la quoi, télé. on n'est pas venez. représenté. Non, parce que là il y a Gandalf Oui, qui est en train de nous faire une tirade, mais Le complotiste. Ouvrez-vous, J'ai la vision d'elle, vous êtes les vers de terre. ouvrez-vous à Internet, ouvrez votre esprit. Non, bah moi, au final, ça m'a fait prendre conscience que moi, ce que je prenais pour acquis du fait que bah, la télé c'était pour nos parents et encore, Oui, voilà, en fait, c'est complètement faux, quoi. Bon, bah d'accord, bah, j'étais dans le tort, voilà, j'étais dans le faux. Y a depuis pas le de début. souci. Je te dis pas que je vais regarder la télé plus longtemps, mais toi, voilà. Gab, t'as eu le changement déjà entre le début streaming et maintenant que c'est installé. Et par rapport à la télé, t'en penses quoi aussi de tout ça? Moi, j'ai pas regardé trop la télé. Ouais. Même gamin, j'étais pas forcément intéressé par le média télévisuel. Ok. Donc, rien à foutre. Par contre, RAF. en revanche, j'ai vu la transition radio. C'est pas trop comparable non plus. Pour moi, la transition radio, c'est avant la télé, tu vois. C'est la radio a transité à la télé, mais. Bah moi, comme je te dis, la télé vraiment a disparu. Sous les bombardements, n'a je veux jamais dire, été. c'était. Et les comme tickets ça, en rationnement, 44. c'était comment, mec? Moi, j'ai connu la transition radio, pardon. Mais... Général de Gaulle. Ok, d'accord. Toute la France a été résistante. Les violons de l'automne. Ouais, dans le sens où j'étais plus attiré déjà par la radio que par la télévision. Ouais. Et du coup, je passais vraiment tous mes soirs à écouter la radio libre de Diffoul. Oh bah oui. Tu demandais son avis à la Marie? Mais bien sûr. Ah, La Marie, est-ce qu'elle s'enfonce des trucs dans le. 3 ans d'internat, 3 ans de radio le soir dans le lit. On est d'accord. Bah oui. Mais alors, moi, j'ai pas du tout ce truc-là. C'est vrai? Ah ouais, Ouais, radio, jamais. hein. Et après, vu que c'était en boucle, tu sais, les mêmes problèmes, les mêmes trucs, bon, ça a dégagé. Ouais. Il fallait trouver un nouveau média auquel s'intéresser et YouTube arrivait pile à temps. C'est vrai que c'est très vite la même chose sur radio. Mais oui, quand t'es à l'internat et que t'as pas le droit De te branler. d'être, bah ouais, déjà, penses vous fort êtes, À la Marie. tu mets tes écouteurs, tu te mets sous la couette, t'écoutes le Diffoul. Pourquoi sous la couette? Bah, pour être discret. Par contre, j'ai une question, Gab. Ouais. Alors, c'est pas un jugement de valeur, mais du coup, le C'est un matin, jugement de valeur. quand t'allais à l'école, tu faisais quoi? Bah, déjà, il fallait traverser. Déjà, Oui, il il fallait prendre marcher le 40 wagon. en bicyclette. Fallait traverser Comme les champs à Nico, pied. 12 kilomètres En randonnée encore. Bah attends, comme nos parents, ils traversaient les champs pour aller à l'école. Hein. Bah, le matin, bah, en effet, Marcelo. Marcelino Panivino, bien s'il sûr. te plaît. C'est pas le animal, c'était si cringe. Marcelo. Ouais, puis c'est l'eau, là, l'autre. Olive et Thomas. Olive et Thomas. Olivier et Thomas. Bon, bah, ça va. Moi aussi, je joue au rugby. Hein. Mais oui, en effet, les dessins animés, bah, je les ai vus parce comme que- tout le monde. Mais en soi, la télé, je la regardais pas. Je la regardais pas. Ouais. Si ce n'est pour le dessin animé ou pour un film le dimanche soir. Ok. Oula, c'était si solennel. Dimanche soir. Je mangeais pas Après la messe. jusqu'à la publicité. Je mangeais très peu la semaine. J'ai eu le droit à un film le dimanche soir. Papa, maman, si vous m'écoutez. Là où vous êtes. Moi, le truc par rapport à la radio, c'est que j'ai mis du temps à aimer la musique. D'accord. J'ai vraiment mon éveil pour la musique s'est fait fin collège, je pense. Ok. Et pour moi, la radio,
c'était un traumatisme. Je détestais la radio parce que c'était vraiment des trajets en voiture où je me faisais chier. Je kiffais rire les chansons parce qu'il y avait de la discussion, tu vois, et des sketchs qui me faisaient rire et je trouvais que c'était un divertissement comme un autre, tu vois. Que la radio, c'était de la musique, c'était des nostalgies, trucs comme ça qui me plaisaient pas. Et les émissions de radio, du coup, les podcasts. Moi non plus, la musique en radio, ça me plaisait pas forcément, mais c'était et ça ne me le plaît talk toujours show, pas, hein, le talk show qui m'intéressait. Mais les talk shows m'intéressaient pas non plus, tu vois. Et donc la télé, pour moi, c'était s'il y avait un jugement de valeur à faire sur les deux. À l'époque, quand j'étais petit, la télé, c'était pas ma religion, mais ça me plaisait beaucoup plus parce qu'il y avait du visuel, il y avait des trucs intéressants, divertissants et plein de programmes différents. Effectivement, quand YouTube est arrivé aussi, Twitch derrière. La télé, c'était les premiers trucs que je dénigrais et que je vannais surtout. Je disais, mais c'est un truc qui va mourir. Ils ont une vision de vieux, ça va jamais. Quand notre génération sera adulte, c'est un truc qu'on va tous abandonner. Tout mon entourage dit que c'est de la merde la télé, donc forcément, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Mon entourage dit non, mais c'est brouillard. Et au-delà de ça sera un autre sujet derrière aussi. Mais c'est le format télé qui est plus le bon. Mais la télé, c'est de quoi? Le matin, il regardait Midi les Zouzous. Non, mais le matin, il regardait Midi les Zouzous. Donc ça veut dire déjà, tu commençais la vie à 12h30. C'est un vieux Yaki, ça. Mais va reprendre. Je sais plus. La télévision. La télé, on était tous persuadés que ça allait mourir. Disparaître, ça continue avec des programmes de niche et des trucs vraiment ancrés à revenir. Et à côté de ça, ça s'exporte aussi sur les médias que nous on aime. Et sans être forcément M6 sur Twitch, ça produit des contenus sur Twitch, sur des YouTube, voire même ça s'exporte. On a du BFM sur Twitch, mais ça encore une fois on en reparlera un peu plus tard, messieurs. Très bien. Belle transition. Bah écoute, beau chapitrage si je puis me permettre. Beau chapeau. Vous avez un beau chapeau, monsieur. Beau chapeau. D'ailleurs, pour 30 balles en sub, Emilio retourne la casquette. Mais 30 balles sur ma chaîne, par contre. Oui. C'est moi qui touche l'argent. Messieurs, avez-vous préparé vos résolutions? Encore faut-il en avoir, quoi. C'est pas. Oui, il y en a. Kevin, vas-y. Tu m'as l'air lancé. Résolution de cette année. Donc on rentrera dans les détails plus tard. Pour vraiment des points centraux de notre évolution dans l'année. Là, c'était résolution. Tes vœux. Merci, Kevin. L'amour, la santé. Être plus tolérant. Pas une mince affaire. Merci. De rien. Non, disons qu'il faut adapter un peu son comportement avec son âge. Tu vieillis. Là, je suis pas le seul. Tu peux plus envoyer chier les enfants qui traînent dans les. Quoi? Oui, je sais. Il y a 20 ans. Du coup. Non, être plus tolérant. 25 ans. Plus solidaire, être plus à l'écoute. C'est des résolutions ou c'est une. J'ai l'impression qu'il parle pour. J'ai l'impression qu'il parle pour d'autres gens, tu vois. Je voudrais être plus sympathique avec les gens, s'il vous plaît. La résolution des autres. Non, mais modifier un peu son comportement parce que voilà, on traîne de plus en plus avec des amis. Tu parles toujours de toi ou oui, de. Toujours. Ok, non, mais j'avais vraiment un doute depuis tout à l'heure. Toujours. Non, parce que certains, le mot tolérance n'existe pas. Bah, toi, le premier, en général, je parle. C'est pour ça que je dois être plus tolérant. Ah oui. Faut être tolérant tout court, Kevin. C'est pas plus, ça n'existe pas pour l'instant. Non, mais en tout cas, plus tolérant pour moi parce que je ne suis pas forcément tolérant. Il a pas changé sa phrase. C'est la même qu'avant. Il fait qu'il reformule. C'est un politique. Il a du mal à tolérer déjà d'être tolérant. Bref, changer mon comportement et Ah d'accord. Là c'est cool. Et puis faire des modifications d'un point de vue personnel et puis professionnel. Il y a des évolutions qui se font. Voilà. C'était plus tard, bien sûr. Voilà. D'accord. Emilio, de ton côté? Ça va finir en beatbox encore. C'est bon, oui, c'est possible. Non, en vrai, en résolution, plus dans ce qui va arriver, j'ai des trucs à dire. Après, en résolution, je voulais me remettre au sport, pas sûr. Et j'aimerais lire plus. Parce que ça fait bien longtemps que j'ai arrêté. T'as quoi comme rythme de lecture actuellement? Que dalle. Ok, cool. Rien. Moi, j'aimerais apprendre à lire. Si j'ai un livre, ça fait 3 mois que je suis dessus.
C'est pas mal. Il doit avoir beaucoup Pas de mal. pages. C'est une Même BD. pas. C'est une BD. C'est 365 blagues qui te tordent de rire. J'ai toujours pas fini, ça fait 2 ans qu'on l'a. Nico, de ton côté, tes résolutions. Moi, je prends pas de résolution. Ok. En fait, je me dis, s'il y a un truc que tu veux faire, tu le fais maintenant. Ouais, t'attends Tu pas vois, le nouvel an t'attends pour pas le le nouvel an, c'est faire. pas Ouais. genre. Ok. Connard. Non mais non, c'est mais- vrai, non mais c'est vrai, je suis désolé. T'attends pas le nouvel an en mode ah ça y est c'est le nouvel an, je peux commencer mes nouvelles résolutions. Parce que Genre. c'est plus symbolique de commencer. Ouais mais enfin dans ce Ça cas n'a tu aucune t'arrêtes attache par rapport à jamais. la tu vois. symbolique. Parce que ça veut dire si j'ai pas commencé le nouvel an, faut que j'attende le nouvel an prochain, ça fait chier quoi. Ah bah oui. Hein. Ah bah fait. Là, c'est mort, là, le départ est. Comme ça te Eh laisse bah un je peu de cherche temps, un c'est appart cool. l'année prochaine, c'est bon. Non mais enfin voilà. Ouais. Thomas, de ton côté. Bah du coup moi, au contrario, Toi, je suis sur la tradition aussi ce connard. Ça fait chier. Non, Chasse et mais pêche, hein. même pas parce que le truc des traditions. Je le fais jamais habituellement le truc des bonnes résolutions. Pardon, excuse-moi Gabriel. Gabi il va mettre un replay de l'année dernière, tu sais. résolutions, Alors, je je fais veux pas tout de le temps. résolution. Mais cette année, bah il y a plein de trucs qui arrivent en même temps et je me suis dit bah allez, ça va être 2022. Ça fait longtemps que je me dis 2022. je C'est vais l'année faire où on pas mal de casse tout. choses. Voilà, c'est l'année du changement. Et du coup, bah Comme nous. globalement, et je sais qu'on va me banner parce que ça fait longtemps, je le dis. Mais le permis, passer le permis définitivement en 2022, je veux conduire. Alors, 2019, été. Oui. On est au restaurant. Kevin, Thomas se serrent la main. Je passe le permis cet été. Cut, 2 ans plus tard. Le permis, c'est pour cette année. Y a pas de souci. Je fais toujours que 35 sur 40. Non mais là, pour le coup, j'ai une vraie motivation, donc je vais en faire tous les jours. Oui puisque c'est le nouvel an, ça motive plus. Hein. Ah, bien sûr. Plus de stream également. Voilà. Là, j'ai envie de toujours dans l'optique d'en faire en me faisant kiffer et pas en me forçant, mais en faire un peu plus régulièrement et essayer de davantage faire évoluer la Vivre sur le chaîne. truc, ouais. N'oublie pas de regarder les stats. Les stats surtout. Pensez aux stats. Et Tu me les MP tous les jours. Tu veux venir sur Astronomie? sur Google Doc chaque semaine. Et puis bah professionnellement essayer de me réorienter puis trouver un truc qui me fait kiffer. Voilà. Si j'arrive à faire ces 3 trucs déjà c'est bien. C'est pour ça que tu fais une grande liste en fait. C'est pour juste piocher dedans. Et tu bah voilà. Le permis déjà c'est Ouais, c'est au le niveau même. 1. Ouais. Ah, Bah, bah rien. C'est long. Wow! Ça va. Wow! Ça va. Wow! Ben il a vu le truc, il a fait ça passe. C'est pas grave. Ouais, non. En fait, je suis con parce que j'ai dit j'en ai pas en fait pour la nouvelle année, j'ai des objectifs, tu vois, mais c'est pas des résolutions. Genre c'était déjà l'année dernière, tu vois. Ah donc c'est encore pire. Au final. Oui. Regarde l'autre connard là. Bravo Thomas. Oh! J'ai pas su. Le sol coco! Là, il a foutu partout par terre. Thomas. Hein. Pardon. Bah, je te laisse pas distraire par tous ces. Jamais. Non. Jean. C'est pas une éponge, c'est soit pas l'un Thomas. Mais en vrai, moi du coup, ce serait plus comme Nico. J'allais dire justement que j'ai pas spécialement de résolution surtout cette année. Mais ouais, c'est des J'en ai un trucs. peu sous les fesses. Là. Faudrait que je le fasse cette année. Bon, déjà de base, permis du coup. Pareil que Thomas. Sauf que moi, au-delà de résolution, c'est juste que j'ai pas le choix. Parce que du coup, c'est payé. Ça fait 5 ans quand même. Ouais. Et ça va arriver à terme. Donc si Faut se jamais. bouger, ouais. Bah si je le fais pas, bah, je vais devoir repayer. C'est chiant les gens qui passent pas les trucs qui sont déjà payés. Puis t'imagines pas à quel point. Non mais Ah, attends. je déteste. Tiens, ça tombe bien parce que je sais que ça va être écouté par la personne qui s'en parle. Parce que tu le vois pas autant que moi. Non. Mais. Moi j'attends, on peut continuer. Ah bah attends, tu reviens. Ça du va être coup, de bah, ma c'est faute bon. maintenant. Non mais arrête. En fait, c'était juste un concours de circonstances, mais on avait commencé à réviser et t'as disparu. Oui, bah oui. Bah écoute. Non mais c'est un concours de circonstances. Ok, je suis d'accord. Mais quand tu reviens, on peut. Mais il faut le faire maintenant. Hein. Ouais, bah y a pas de Rappelez-moi la problème. largeur des balises ou je sais pas quoi. Alors, banane auto-tractée, 5 6 mètres 5 de long grand max. Ok. J'avais ça va. pas retenu. J'avais un 5, mais il était pas mon endroit. Mais ouais, sinon, en vrai, permis. Et puis si je dois dire un truc. Dans le c'est- Vita. Voilà. Non, en vrai, c'est profiter de la vie. On est jeune après tout. Y a pas de mal à ça. Allez, chasse et pêche, la passion nature, ça repart. Comme dirait Tom, Non. bambou et tortue. Et Eh les amis, c'est la famille qu'on choisit. comment ça même à chaque fois. Ah bon, on est sur des chaises de pétanque là, hein, vraiment. Mais du coup, je peux donner mes objectifs de l'année. bah vas-y. tes Enfin, pas objectifs, mes vas-y. Attends, Bah, je peux finir? Pardon, vas-y. Merci. Pas de soucis. Euh, Tu fais pas partie de la Et, famille que j'ai choisie. L'aimabilité, hein. c'est Kevin, ça va, ça touche pas vous. justement, moi, être moins aimable. Surtout avec toi. Bref, C'était sincère. non, mais et puis en vrai, s'il y a un autre truc, c'est me réparer enfin ma corde de guitare et me remettre à la guitare. J'avais compris me réparer. Ah, me réparer. Me Réparer réparer la vie. entièrement. Tu veux te remettre à la J'aimerais guitare, me du coup. réparer. Enfin, te mettre à la Bah guitare. ouais, vraiment me Comme mettre Julien. du coup à la guitare, comme J'ai- toi. j'ai- Attention, Des balles Brenancule. perdues dans tous les sens, moi j'ai demandé. Bronancule sort un 3e single Quoi cette année. Il a toujours pas sorti son Premier, premier. donc.
Brononcule ne sort toujours pas de 3ème single. Est-ce que Brononcule On va faire apprendra un à rap chanter aussi. Hein Des vraies chances, j'ai rien En vrai, demandé non. à personne, moi, d'accord. Gabriel, tu sais très, ça me ferait kiffer de faire un vrai truc. Tu le avec feras ça. sur un bateau. Bah, Non, mais il y a une personne qui m'avait dit que. Je sais. Allez. Tom, tes résolutions. La motive. La motive à fond. Non, mais en vrai, j'aimerais bien vraiment qu'on se lance à fond dans le truc du coup. J'aimerais bien aussi être moins timide. Genre, j'aimerais vraiment plus combattre ma timidité avec les Sors du coin de la gens en pièce, général. reviens vers Non, nous du mais coup, s'il te plaît. Parle plus fort, Tom, on t'entend pas là. Oh. Je peux revenir? Oui, Vas-y, vas-y, ouais. reviens. Ok. Reviens. Le jeu il est tout mignon. Intègre-toi, y a pas de souci. toi. Je peux On boire mord aussi? pas, ça va. C'est parce qu'il y a de la barbe qui fait peur. Moi, je suis trop vieux pour faire peur. Maintenant. Non, justement. Bah, Non, je suis pas ton justement. pote, ok? Wow. Bah, je sais- Wow. Je vois que c'était premier doucement degré. quand même. Wow. Moins timide. Je sais plus quoi Je vais dire. prendre Ouais. mon temps quand même. En vrai, ouais, je suis encore trop timide avec les gens. Genre, j'arrive pas à parler. si C'est facilement. pas, quand on parle de timidité, c'est pas la première personne qui vient à l'esprit. Bah, super. Bah, non, honnêtement. Après, en 2 ou 3, mais. Quoi? 2e ou 3e T'as quand dit même. quoi? Exact, quoi, au final. Exact. On t'aime tous! Personne. Il y a les voisins qui font la fête dehors. Waouh. Non, mais aussi passer le permis. J'aimerais bien. Non, mais c'est bon, si vous avez pas d'idée, les gars, ou quoi? C'est, Oh, et le si permis vous avez pas bateau, d'idée, et les puis gars. non, mais c'est bon. Mais il y a beaucoup de permis C'est après. possible. Je passais pas forcément du permis voiture. Parle du port Pilote d'armes. de ligne. Ouais, exactement. Permis port d'armes. J'ai. Oh oui. J'ai bien aimé Attendez que tu moi. réagisses. Gab, tes belles résolutions. Dis comme moi, s'il te plaît, que je sois moi seul. Faire grandir le yaki. Ouais. Ah. Waouh. Moi, je vais finir le site du Yaki. Ça pue casse-grain, ça, non? C'est Erta. Ah, Erta. C'est bien, bah c'est beau. Bah, moi, je Et passe- toi, tes bah, je résolutions, passe pas derrière. Julien? Bah, quitte à manger les balles perdues que je me suis envoyé depuis tout à l'heure, là. Alors, passer le permis bateau. Me Faire la mettre- guitare. Me mettre à la cuisine. Oublie. Non, en vrai, j'aimerais bien continuer ma culture de la bonne bouffe. Et on est parti un peu dans ce truc-là. On a eu des brides qui sont lancées de apprendre à connaître un peu les restaurants d'Ancan déjà et à diversifier ma bouffe plutôt que de soit manger au même resto parce que j'aime bien et soit les mêmes livraisons, trucs comme ça. Vraiment aller explorer plus de choses, même à Caen en soi. Poutine box. Et jamais. La poutine avec du cordon bleu. Mais ouais, non, vraiment, j'aimerais bien continuer à diversifier comme ça ma culture gastronomique en soi. Et bah tous les projets forcément, vu les changements dans nos vies qu'on va évoquer après, je veux profiter de cette opportunité de cette année là, surtout de ce qui va se passer pour essayer de balayer ces 5 années de slack, de rien du tout, pour lancer quelque chose en fait. Et mon objectif c'est pas sur l'année, c'est plus sur l'année prochaine potentiellement. Non, mais tu repousses tes objectifs. Non, mais c'est une résolution qui commence maintenant, mais c'est pas une résolution que je prends en fait, c'est un objectif que je me fixe pour dans 2 ans, grosso modo. Tu viens de repousser d'un an déjà. Il prend la résolution de faire une résolution l'année on compte prochaine. cette année et c'est pour l'année Pas mal. prochaine, donc on va dire fin d'année prochaine, un local. Mais sans tu griller dis les oui, étapes. C'est pas des résolutions, c'est des. Ah oui, business plan, disait oui, ça. oui, Non, c'est un j'arrive. objectif de vie. d'investissement. C'est un objectif de vie de me dire Ah, que d'accord. on Moi aussi, j'attends. aura de quoi faire vivre un Je- local parce que ça veut dire qu'en 2 ans on a réussi à être productif sur des choses qui sont intéressantes en fait. Donc, Et sachant que si vous cherchez un local, on peut, moi je veux bien, on peut mais essayer de de toute façon, trouver un local à depuis le début, plusieurs c'est dans le pour plan, avoir de hein. la place. C'est dans le plan Je passe un de- studio photo à côté. c'est clairement réfléchi ce truc-là. Hein. C'est, ouais, Parce que je cherche toujours mon local. C'est un local avec beaucoup de choses qu'on aimerait mettre dedans. Ah bah. Excellent! Benjamin se lance dans Un les cours. local à vélo! Bon, on va prendre une scène pour. retrouver la cigale. Un local à Bel Air. Un local C'est pour les pour Harry chasubles! Un local. Local! J'ai toujours pas fait mes résolutions. Bah vas-y, mais si tu les as fait. Ah non, c'est vrai que moi je non, t'ai du gagné. coup, il Vas-y. m'a récupéré ma voiture. Ah là, c'est en bonne voie maintenant. Oui. Non, faudrait que j'évolue un peu dans Une le taf Twizy, où je d'ailleurs. suis. Arrête. Non, ce serait bien d'évoluer, mais bon, ça je sais, mais ça pose pas quoi. Ok. Bah, de toute façon, on va en parler plus longuement dans. Ah ok. dans le truc. Bon bah, je ferme ma gueule. Exactement. Si, sinon, bah finir le. Le site. Ouais. Bon, ça c'est pareil, c'est des trucs qui sont à. Pourquoi il a rigolé et après il fait pourquoi? Comment je. Qu'est-ce qu'il y a Wario, merde?
Bowser. Non, Wario.